Bonjour mes chers signes d'air, bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement inédite sur la chaîne. Je vous propose d'aller au regard de la vie sentimentale. Ouais, il y en a marre, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que les autres, il y a aussi votre projet, votre carrière, votre développement intellectuel qui est important. Donc je vous propose de faire, je l'ai fait, donc voilà, je vous exprime un petit peu ce qui se passe. J'ai concocté un tirage spécial carrière projet avenir de ce deuxième semestre 2025. Il y a Mercure, vous le savez, il y a Jupiter en Cancer, donc on va mettre de l'émotionnel aussi bien à la fin de nos mails que à la machine à café. Vous, mes signes d'air, vous êtes mes community managers. 100 idées à la minute, vous êtes celui qui analyse, qui réfléchit, qui doit prendre des décisions, qui a 1000 idées à la seconde. Donc, en tant que signe d'air, vous avez bien évidemment pas que des signes d'air, vous avez votre ascendant et votre lune. Il y a 4 vidéos. Je fais dans un premier temps un tirage général pour l'élément air et ensuite j'y vais au cas par cas pour vous faire plaisir. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous aurez le timing sous la vidéo. Ce que je vous propose, c'est de passer à la moulinette d'un point de vue psycho, astro et pro, sous les influences bien évidemment des lunes qui vont nous rendre un peu hypersensibles à la machine à café. Le management maternant avec Jupiter. Mercure, c'est la communication qui pleure, on parle avec le cœur, même dans les mails, je viens de le dire. Mais je vous propose effectivement d'aller faire un point, que vous soyez demandeur d'emploi, en retraite, cadre sup, n'importe quel domaine d'activité, immobilier, grande distribution, marketing, management, RH, santé, social, éducation. Tous les métiers peuvent passer au crible ici. Projet de reconversion, ça va être important pour ceux qui sont un petit peu un entre-deux, des mutations professionnelles. Bref, on va y mettre tout ça. Je vous propose de vous livrer un de mes ultimes cahiers, parce qu'il n'y en a pas que malheureusement, je suis overbookée dans ma tête moi. Je vous propose un tirage que je vous présente en exclusivité aujourd'hui. Voilà ce que j'ai présenté. Hop, on y va. Je vous ai donc préparé un tirage qui va parler donc de, mais avant, j'ai mis quand même un petit mantra qui m'a fait beaucoup plaisir quand j'ai créé le tirage. Theodore Roosevelt, ancien président des États-Unis, disait « Le seul homme à ne jamais faire d'erreur, c'est celui qui ne fait rien ». Donc, on va déculpabiliser les gens qui cherchent du boulot qui n'y arrivent pas. On va déculpabiliser les gens qui n'en peuvent plus des collègues toxiques à la machine à café, mais qui sont obligés de se décoltiner. Après, bien évidemment, c'est peut-être nous, des fois, qui sommes toxiques et on ne s'en rend pas compte. On va un petit peu remettre l'église au centre du village dans votre carrière, votre avenir et vos projets, dans le quotidien pour ceux qui ne bossent pas. Bénévolat, associatif, caritatif, ça va aussi. Et même en retraite, on fait des choses dans la vie. On est en vie, donc on doit faire des choses à peu près entre 8 et 10 heures par jour. You're welcome. Alors, la question numéro 1 qu'on va se poser ensemble, c'est où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle et sans me mentir. Donc, bienvenue au syndrome de l'imposteur. Tous les gens qui manquent de confiance en eux pour avancer. La carte 2, ça va être quelle opportunité concrète s'ouvre à moi. La carte 3, qu'est-ce que je dois lâcher pour ne plus freiner ma progression. Eh oui, des fois nous sommes notre propre auto-saboteur et on n'en a pas parfois conscience. Donc, pourquoi pas une petite info à ce niveau-là. Et la carte 4, quelle force ou ressources m'accompagnent pour activer pleinement mon potentiel. Alors, la seule chose que je vous promets dans cette vidéo, c'est d'y mettre une sécurité professionnelle. Pour ceux qui me connaissent, je vais le redire. Ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis plutôt. J'ai passé à peu près la première partie de ma carrière professionnelle, c'est-à-dire entre pratiquement 20 ans. J'ai travaillé dans la formation professionnelle et à la reconversion. Donc, bien évidemment, je connais bien le monde de l'emploi. Je connais bien les zones de chalandise en France pour certains domaines d'activité. Donc, je peux déjà vous assurer qu'il y a quand même une certaine assise qui peut être sécurisante pour certains qui n'ont pas vraiment confiance. Les cartes, c'est qu'un révélateur d'inconscient. On va utiliser un petit peu de science, un petit peu de connaissance, un petit peu d'expérience. C'est l'alternance de la vie que je vous propose aujourd'hui. Et puis, vous prenez rien de personnel. Ne commencez pas à démissionner sur un tirage de cartes, sinon je vais me fâcher fort. Raison gardée, on fait preuve de bon sens, on est là pour se divertir, il ne faut jamais l'oublier. Ok, on y va. Tirage généraliste avec mes signes d'air, l'énergie qui vous accompagne. Je vais même vous donner quelques métiers. Si vous réfléchissez à une reconversion, si vous réfléchissez à une deuxième carrière comme moi, pourquoi pas. La vie fait que des fois, on n'a pas le choix. On doit se reconvertir, on doit changer, on doit bouger de nos propres lignes et en fonction de nos besoins, nos croyances et nos valeurs, ça peut être plus compliqué pour certains. Si vous vivez des choses très très difficiles au niveau professionnel, vous prenez rien pour argent comptant et vous faites un maximum accompagner par des gens compétents. D'accord ?
Allez, je vais le couper, mon petit jeu. L'énergie pour mes signes d'air, deuxième semestre 2025, dans leur carrière, leur vie professionnelle ou leur quotidien, s'ils sont en retraite et qu'ils ont envie de se bouger. Incroyable. Mais j'en dis pas plus selon vos ascendants. Signe de feu, signe de terre, signe d'eau. Vous ferez le match. Vous avez le signe de la terre avec la Vierge. La Vierge, c'est la planète, c'est Mercure. Et Mercure, je l'ai dit, il rentre en Cancer. De l'émotionnel avec de l'analyse. Ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit en préambule. Il y en a un deuxième signe de terre, les clés de la connaissance. Il y a un pont à traverser. Incroyable. Vous êtes sous... Alors, vos aspects planétaires sont sous les signes de terre, c'est-à-dire le concret, la matérialisation, la récolte de ce que vous avez peut-être semé. Je vous lis la carte parce que je vais y mettre des métiers. Je vais respecter le travail de Daniela Knafo. Ça fait longtemps que je lis cet oracle, parce que je m'en sers dans les développements professionnels en entreprise. Eh oui, il n'y a pas que avec les astros qu'on peut jouer avec des cartes, vous me connaissez. Elle a fait un très bon livre. C'est une coach et une psy aussi, donc j'aime beaucoup cette nana. C'est une nana qui a bossé, c'est une nana, on le sait que c'est une femme. Elle est formée en hypnose ericksonienne, j'aime beaucoup. Elle est thérapeute aujourd'hui, mais elle a passé très très longtemps dans le monde de l'entreprise, donc on a quelques similitudes toutes les deux. En matière d'expérience de vie, on sait de quoi on parle du coup. Elle est pas, tout le monde ne la connaît pas cette femme. Moi je l'ai rencontrée par hasard, cet oracle, et il m'a beaucoup parlé. Allez, on y va. Alors, cette carte, elle nous parle, je vais avancer parce qu'on n'est pas bien évidemment en haut pour se prendre la tête. Au niveau des métiers, s'il vous plaît, madame, qu'est-ce que vous me dites? Alors, c'est un grand oui, d'accord, c'est une lame qui donne un grand oui et qui parle de direction vers une réussite certaine. On a une femme enceinte comme ça, il y a le papillon, la transformation, en fait, il y a tous les éléments. Il y a l'air, le feu, l'eau et la terre, d'accord. L'unicité, c'est un chiffre maître, 33. Moi, je l'apprécie énormément, d'accord. Ça veut dire qu'on est en capacité, un peu comme la lame 1 du battleur. On a toutes les énergies en nous, on a la puissance de l'intellect, on a la forme physique et la force physique d'avancer, de se mettre en mouvement. On a l'émotionnel avec le signe d'eau, être en phase avec ses émotions. On est carré, on est centré comme la Vierge, organisé, gestion, structure. Ça, c'est très intéressant. Au niveau des métiers, on y va. Tous les alors, vous reconnaissez ou pas, après vous me direz. Tous les professions du bien-être, l'herboriste, le médecin, le naturopathe, les médecines alternatives. Moi, je vais parler du champ médico-social. Il n'y a pas que le côté médecine, il y a aussi le côté éducation, etc. On va parler de pharmaciens, de biologistes, tout ce qui est travail au sein d'organisations publiques ou associations, des ambassadeurs, des conférenciers, des formateurs, des présidents, des politiciens. Faire preuve de politiquement correct, il sait faire, mais des fois, c'est compliqué pour les signes d'air. Il y a un côté restaurateur, bénévole, brocanteur, antiquaire, naturopathe, académicien, interprète, guide touristique, mannequin, star, gymnaste, sportif de haut niveau et les métiers du monde du spectacle et de la mode. Donc ça, c'est quand même très très beau au niveau des champs des possibles. Après, je ne dis pas que vous êtes tous dans ces configurations, mais moi j'aime bien ce côté, les signes d'air, ils sont très créatifs. Le Gémeaux est un team créateur sur les trois. La balance, elle est dans l'équilibre, l'intellect entre science et quelque chose de plus grand, peut-être. Le Verseau, je le dis dans mon tarot pour plaisanter, c'est un chercheur de vérité, c'est un psychologue, c'est quelqu'un qui a un temps d'avance au niveau des autres parfois, mais pas que, mais le stéréotype quand même que j'en fais habituellement avec les signes astro, moi, c'est le team créateur un peu volubile, 50 idées à la minute, il a du mal à choisir, il aime tout le monde, mais pas tout le temps. La balance, elle est dans la séduction, elle veut plaire, elle fait des choses avec son intellect, mais il y a ce côté un peu malin quand même. On veut absolument réussir, être aimé, aimer la justesse et la justice dans l'équité avec les autres. Le Verseau, c'est je travaille seul mais pour la communauté, et ça va très bien avec ce côté médecine, avec ce côté organisation publique, associatif, etc. Donc très très bon. Moi je suis OK, ça match. Et le petit mantra qu'elle y associe, je suis en accord avec moi-même, je suis lumière et à l'unisson dans les hautes énergies spirituelles, j'exprime ce qui m'anime au plus profond de moi. C'est beau, hein? C'est très très beau, j'adhère. Donc on y va pour le tirage général des signes d'air et après je vous enclenche un par un. On est parti, mon kiki. Les signes d'air. Allez.
Les signes d'air. Oh, ça va analyser. Mais ça va analyser avec le cœur. Hein. Il y a quand même des aspects planétaires qui ne plaisantent pas quand même. Hein. Première carte. Où j'en suis vraiment dans la dynamique professionnelle. Que vous travaillez ou pas. Ça dépend si vous avez une valeur travail importante ou pas. Après, vous l'honorez, votre valeur. Hein. Si je suis au chômage et que j'ai une valeur travail à 10 et que je n'arrive pas à travailler en ce moment, ben, elle est à 0. Je ne peux pas l'honorer, ma valeur travail. Donc, je suis dans le bad et la dépression. Vous voyez, c'est ça, honorer une valeur. Hein. Encore une fois, je vous parle avec des mots concrets de professionnels. Hein. Vous n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires si vous voulez plus de précision. Je m'adapte à tout le monde, promis. Première question. Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je transmets? Où j'en suis sans me mentir? Les signes d'air, on va parler du 5 de denier. Donc vous, vous êtes dans la matérialité. Le 5 de denier, c'est une transformation au regard de ces deniers. Il y a un avant, il y a un après. Alors, est-ce que certains passent de 1 000 € à 3 000 € par mois? Je ne sais pas. Est-ce que vous passez de 3 000 à 1 000 € par mois? Perte d'emploi, ça peut être difficile. J'ai plusieurs teams, hein, donc je fais ce que je peux. Hein. Là, on est en pleine confusion. On a peur de ne pas être capable d'acheter un truc comme avant. On va le chercher en solde. On va chercher un boulot au rabais. On arrive peut-être en fin de droit au niveau du Pôle emploi, enfin France Travail. On a peur pour ses deniers. On a peur pour sa matérialité. Est-ce qu'on a perdu des clients? On a perdu des patients? Est-ce qu'on est en train de changer de projet? Pour ceux qui vont bien et qui n'ont pas de problème, on va parler simplement d'une anticipation du futur. Peut-être se faire un petit peu peur au regard des mois qui arrivent si on est en profession libérale ou auto-entrepreneur. Ou alors vous pensiez avoir une super prime au mois de juin-juillet avant de partir en vacances et elle n'arrive pas. Du coup, comment je vais payer mes vacances? On est un petit peu dans ces configurations-là. Je donne des exemples, hein, d'accord? Mais là, dans la dynamique professionnelle, on vibre un peu la peur du lendemain, la peur de ne pas avoir assez gagné, la peur de ne pas assez gagner si je prends un boulot plutôt qu'un autre. D'accord? Ok, 5, de toute façon, c'est un nombre, c'est un chiffre, pardon. On s'en mêle les pinceaux. On s'en mêle les pinceaux entre l'argent et la progression professionnelle. Il y a peut-être un mélange. Le 5, je l'ai dit, c'est un chiffre de transformation majeure. C'est mouvement, transformation, évolution. Mais évolution en bien ou pas en bien? On monte la pente ou on la descend? Peut-être pour certains, une perte de vitesse. C'est ce qui est mis en lumière dans la dynamique professionnelle. Et pour d'autres, le côté exponentiel d'un démarrage d'activité. Voyez comment vous vous situez. Ok, là, on va tout de suite aller se mettre du baume au cœur. Quelle opportunité concrète s'ouvre à moi à partir de ce deuxième semestre pour ce deuxième semestre? Alors, j'ai marqué été 2025 dans la miniature, mais c'est vraiment, on réfléchit cet été pour mieux s'élancer à la rentrée de septembre et finir l'année. D'accord? J'ai fait exprès de faire ça. Pour ceux qui me connaissent bien, vous connaissez mes coups de cœur, mes clins d'œil un peu analytiques. Hein. Allez, et merci d'ailleurs. Les signes d'air ont été très nombreux à réagir pour la vidéo sentimentale du 3e trimestre. Vous êtes vraiment adorables. Merci, je vous ai répondu à tous les commentaires. Je vous le jure, hein, je réponds à tout le monde. Hein. Les membres de la chaîne aussi qui sont devenus membres et qui payent un petit abonnement avec moi, vous avez des vidéos inédites d'habitude. Là, je vous en prépare une que pour vous, pour cet été. Bah oui, hein, c'est gentil. Et puis ceux qui me contactent de manière individuelle pour travailler aussi bien d'un point de vue analytique que d'un point de vue professionnel, accompagnement, projet, n'hésitez pas, je prends quelques créneaux par mois pour les gens de la chaîne. Voilà, j'ai fait ma pub, hein. Bah oui, elle est gratos la chaîne, hein. Faut bien que donner et recevoir, ça passe par là la spiritualité, non? Allez, je vous connais, va, vous me pardonnerez mes petits écarts. On doit tous travailler les enfants, hein. Bon, ça, j'adore. On est chez vous, on est dans les épées. L'opportunité, c'est une porte qui s'ouvre, une proposition, une idée à incarner, quelque chose que vous pourriez louper si vous n'êtes pas à l'écoute. Il faut être à l'écoute de votre tête. Il faut être à l'écoute des opportunités de la vie. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et je crois que là, mes signes d'air, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. L'as d'épée, c'est une idée de génie. C'est un éclair qui vient comme ça vous frapper. C'est une proposition en or qui arrive enfin à vous. Alors, je ne surpromets pas pour se livrer, hein.
Tout le monde ne va pas recevoir la lettre avec le timbre doré, comme quoi on vous veut de partout à l'international. Il ne faut pas déconner. Mais quand même, il y a quelque chose de fulgurant qui arrive à vous et qui va vous permettre, sous l'influence sûrement de Jupiter et Mercure en Cancer, qui va vous permettre de trouver une solution, de vous dépatouiller. Une personne aussi qui peut vous dépatouiller par rapport à un brouillard intellectuel vis-à-vis de votre carrière, de votre projet, de votre quotidien. Il y a une idée de génie, ou alors certains ont vraiment dégoté le job du siècle. Certains ont trouvé un nouvel emploi, certains une nouvelle proposition. Vous avez peut-être fait des démarches depuis 6 mois, 1 an pour trouver du boulot. Là, ça y est, à partir de cet été 2025, il y a quelque chose. D'accord? On sort de cet état d'esprit au présent qui était une dynamique de peur de perdre. Là, c'est un peu la dernière chance au dernier moment, quoi. Il y a un truc fulgurant, une idée, une proposition, une porte qui s'ouvre et ça vous permet de vous réélancer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau de la proposition? Il y a un côté lumière, il y a un côté croyance, il y a un côté très spirituel pour certains. Vous avez prié, vous avez fait les incantations magiques, je ne sais pas, mais vous avez vraiment eu chaud derrière les oreilles, pour être poli. Ok, I got this job. J'ai eu le job. J'ai le job. Vous avez, je sais pas moi, vous avez édité un bouquin, vous avez reçu. Il y a un courrier, il y a un mail, il y a quelque chose comme ça qui vient vous sortir du néant. Une personne, c'est beau, c'est beau. Et si vous êtes dans le boulot, c'est vraiment un manager, quelqu'un qui vient, le service RH, le service compta, qui vient vous dire « Ah, erreur de la banque en votre faveur, vous avez au final gagné tant. » Il y a un truc comme ça qui rentre, mais c'est les épées, c'est vraiment l'idée, ça passe par la tête, d'accord? Il n'y a rien de matériel encore, il y a vraiment quelque chose qui pulse, une impulsion. Ça, j'adore. Ok, troisième carte. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression? Un blocage interne, externe, mauvaise habitude, un schéma obsolète. La tour. Waouh! Vous devez lâcher la tour. Lâcher la tour, lâcher le Graal. Lâcher la recherche du job parfait. Trouvez-vous un petit job pour redémarrer si vous manquiez d'argent et tout doucement, vous regrimperez les échelons. Revenir à la base, revenir aux fondamentaux. C'est pas parce que, vous savez, quand on monte très vite, très haut, attention, des fois pour certains, la chute est terrible. Au niveau de l'ego, des finances, etc. Monter très vite, c'est super, je vous le souhaite à tous. Mais attention, il faut qu'il y ait des fondements et des bases solides, sinon la tour d'argent, on va s'écrouler. La tour d'argent. Allez au restaurant à la tour d'argent à Paris, vous allez voir le prix du menu. Peut-être que vous devriez, avec cet argent-là, l'investir dans 3 jours de visite au musée plutôt qu'un seul resto. Je plaisante, vous faites bien ce que vous voulez dans votre vie, je donne que des exemples. Je vais y mettre de l'humour et de l'autodérision car je ne changerai pas. Je reste moi. Ok? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? On doit lâcher la peur que tout s'écroule. On doit lâcher cette peur de tout perdre. On doit lâcher une croyance comme quoi si vous ne travaillez pas de manière très très rude, vous n'y arriverez pas. Non. On n'est pas obligé de se mettre la santé par terre pour un job. Même s'il faut remplir le frigo, je le concède. La tour, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui vient interrompre le quotidien. La tour, c'est une idée, une fulgurance. Mais c'est quelque chose qui vient effondrer d'anciens systèmes de pensée aussi. Vous devez lâcher de vieilles croyances comme quoi vous n'avez jamais de chance, vous n'y arrivez pas, vous êtes toujours bloqué, toujours en train de ressasser, ouais, façon, je ne pourrais pas changer, je resterai dans le service compta toute ma vie parce qu'on ne veut pas me donner ma chance au service communication. Vous voyez, on est un peu dans ce bad trip. Moi, je crois qu'ici, il y a un feedback à faire. Regardez d'où vous venez, observez ce qui se passe au présent. Si vous êtes à la mauvaise place, si vous pensez que vous ne trouverez pas ce super boulot, si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui a toujours de la malchance, c'est peut-être de la malchance, j'en sais rien, je ne suis pas là pour vous juger moi, mais ou pour juger votre situation personnelle, parce qu'encore une fois, c'est qu'un tirage généraliste. Mais la tour, c'est avoir un système de croyances qui est devenu aujourd'hui obsolète. Vous devez sortir des croyances limitantes. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Ouais, mais je suis toujours tombée sur des cons dans mon service, j'arrive pas à trouver des bonnes équipes, ils sont tous nuls. Ben, si vous vivez depuis 20 ans avec cette croyance-là, posez-vous la question. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites qu'avec des nuls en face de vous?
Pourquoi ils sont tous nuls? Pourquoi les gens vous embêtent autant? Pourquoi vous êtes si mal au travail depuis 20 ans? Et si c'était peut-être une vue de votre esprit, parce que peut-être, pour certains, votre vie familiale, sentimentale, votre vie émotionnelle à l'extérieur du boulot est pas riche. Du coup, le boulot, ben, il en prend plein la poire. Le boulot, c'est un peu le punching ball de votre vie d'à côté qui n'est pas satisfaisante. Du coup, vous tombez sur le seul domaine où vous êtes obligé d'assurer. Peut-être qu'il serait temps de faire le point sur qu'est-ce qui vous anime à l'extérieur, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire, pourquoi vous n'arrivez pas à vous épanouir, etc., etc. Et vous verrez que quand vos autres domaines de vie seront un peu plus hauts, un peu plus nourris, peut-être que le boulot sera un peu plus doux. J'ai des gens ici, peut-être, qui n'ont que leur travail dans leur vie. Et le reste, ils l'ont mis de côté, c'est-à-dire la famille, les amis, l'amour et la relation à eux surtout. Vous prenez quelqu'un qui est mal dans son boulot, mais à côté de ça, il a des amis, de la famille, il sort, il fait des choses qu'il aime, il fait de la poterie, du vélo, du violon, il a un amoureux, une amoureuse, ou au moins des bons copains, des bonnes copines, il sort. Vous verrez que le taf, il le fera, et il n'aura qu'une envie, après, c'est à 18h, 17h, selon vos horaires, il n'aura qu'une envie, c'est de se barrer, parce qu'il est nourri par l'extérieur. Et donc le boulot, ben voilà, quand on n'a rien à côté et qu'on n'a que le taf et qu'en plus le taf nous gonfle, bah bonjour le moral. Hein. Tu m'étonnes qu'il y a la déprime. Réfléchissez à ça, pas pour tout le monde. Hein. Je suis désolée si vous ne vous sentez pas concerné les autres. Hein. La tour, c'est un effondrement. D'accord? C'est quelque chose d'inattendu. La tour, c'est un changement de paradigme. Et le blocage interne, ça peut être aussi la tour. Le blocage interne, ça peut être un psyché, je l'ai dit, ça peut être aussi une direction qui est insupportable. Ça peut être des patrons ou des organisations que vous ne supportez plus, des process, le côté ridicule, hein, dans certains domaines de l'administration. Moi, je les plains quand même. Hein. Les gens qui bossent aux impôts, à l'URSSAF, à la CAF, à la Sécu, des fois, je les plains. Ils s'en prennent plein la tronche par des usagers complètement impolis, individualistes. On critique les fonctionnaires et compagnie, mais certains, pas tous, hein, certains sont quand même très très bons, ils font beaucoup d'heures. Hein. On a tendance à avoir des croyances pas sympas, je trouve, parce qu'on ne sait pas à l'intérieur ce qui s'y passe vraiment. Moi, j'en connais personnellement des gens qui bossent dans l'administration, ils font 8 heures, 18 heures, et ils donnent tout pour les usagers. Et ils se font casser du sucre et ils sont mal payés par rapport au privé. Et voilà. Après, il y a de tout, hein. Il y a des bons et des mauvais partout. Hein. Aucun jugement sur ma chaîne. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des croyances liées à des systèmes de boulot qui ne sont pas justes, je trouve. Mais bon, on ne va pas refaire le monde sur la chaîne d'Audrey, mais on peut se permettre d'y réfléchir et d'échanger. Allez, vous avez compris l'idée. Hein. Bon, les signes d'air, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir réfléchir différemment. Maintenant, on va se régaler. Quatrième carte, quelle force ou ressources vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel? Ça, c'est bon, parce que des fois, on ne se rend pas compte, quand on a la tête dans le guidon, qu'on a plein de choses en nous pour avancer. Mais voilà, le 8 de denier. Alors, je vous pousse là, les signes d'air, parce que je voudrais un peu qu'on la voie. Regardez ce que vous avez comme force. Vous avez la force déjà d'un signe de terre. Hein. Vous avez du taureau, vierge, capricorne dans vos placements. Et le capricorne intègre, loyal, jusqu'au boutiste. Il ne compte pas les heures. C'est un acharné de boulot, le capri. Hein. Et il s'en sert même comme excuse quand il n'a pas envie de voir les autres. Hein. Alors, je ne peux pas venir te voir, j'ai trop de taf. Mytho. D'accord? Ok. Le 8 de denier, on va parler d'expertise, on va parler de maîtrise des compétences, on va parler de pouvoir d'adaptabilité et l'aspect pluridisciplinaire. Ici, vous êtes en capacité à faire beaucoup de choses en même temps. Vous êtes capable de faire marcher la machine à café, de taper le mail à la direction, vous êtes capable d'aller sur le terrain vérifier que le travail est bien fait. Vous êtes pluridisciplinaire, interne, externe à l'entreprise. Vous avez en vous des connaissances, une intuition, une capacité de réfléchir. Vous trouvez des solutions. Vous êtes un petit peu le comment il s'appelle, inspecteur gadget dans le boulot. Vous avez les bons outils, vous savez faire. Vous êtes celui qui gère peut-être la sécurité au travail, santé, sécurité au travail. Vous êtes celui qui les process, plusieurs outils en même temps. Vous savez faire. Il y a un vrai savoir-faire. Vous tapez dans le mille à chaque fois, vous trouvez la solution. Vous êtes des chercheurs, vous êtes des résolutions de problèmes. Informatique, mathématiques. Hein. Vous êtes vous savez utiliser plein d'outils dans votre tête ou dans la matière. Le 8 de denier, c'est la capacité à avoir acquis des compétences et des connaissances hyper solides.
Vous êtes hyper bien formé, ou vous continuez de vous former. Vous avez une capacité aussi d'apprentissage infinie. Donc ceux qui ont peur en disant « j'ai 40 ans, qu'est-ce que tu veux que je reprenne comme étude ?» Non, non, c'est des fausses croyances ça. Vous êtes tout à fait capable de repartir sur les bancs de la fac ou sur des formations professionnelles continues. Vous êtes très bon pour continuer de vous former. Vous êtes juste des feignasses. J'adore. Oh, ça va, je vous taquine, je vous aime. Vous le savez que je vous aime, arrêtez. Allez, je finis maintenant avec quelques cartes bonus. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ça va vous faire du bien de reprendre confiance en vous pour cette dernière partie de l'année. Il y en a deux qui sont tombés. La défensive et l'apprentissage. La défensive et l'apprentissage. Fin de cycle avec le hérisson, moi j'aime beaucoup. C'est une carte qui va nous parler de protection, de méfiance, de susceptibilité. Qui s'y frotte, s'y pique. Hein? Hein, les Verseaux, là, les Gémeaux, hein, qui s'y frottent, s'y piquent. Quand on vient vous chatouiller un petit peu comme ça, là, j'en ai peut-être certains qui sont en train de dire « mais elle me gonfle celle-là ». Demandez-vous pourquoi je vous gonfle, parce qu'à la base, j'ai rien dit de méchant sur vous. Hein. Vous voyez, c'est bien, j'aime bien vous énerver. En coaching individuel, si vous savez comment je pousse mes coachés des fois à aller au bout de leur réflexion, je suis insupportable, hein, mais je m'en fous. Il y a de la progression, il faut avancer. On n'a qu'une vie, il faut aller chercher le maximum en soi, parce qu'on l'a, mais des fois, il n'arrive pas à passer la barrière du mental. Et moi, je le mets dans la matière, hein. Je suis insupportable. Hein. L'apprentissage, j'adore. Ça va nous parler de concentration, d'enrichissement, d'entraînement. D'entraînement à réfléchir différemment. Entraînement et défensive, je vois beaucoup de judo. Je vois beaucoup de sportifs. Des gens qui ont une capacité à se ressourcer par le sport. Des gens qui, justement, si vous n'êtes pas bien dans le taf, votre quotidien, même en retraite, hein, méditation, yoga, visual board, là, des gens qui sont concentrés, focus, les sports de combat pour décharger ces énergies qu'on n'arrive pas à maîtriser dans la matière parce que tout est dans la tête. L'apprentissage de la défense. Ouais, la meilleure défense, c'est l'attaque. Clac, clac, clac. Non, c'est une chanson. Vous aimez bien le rap, le R&B, hein, les chansons un peu de rappeurs, là, Bad Boys. L'apprentissage et la défensive. Non, non, arrêtez de vous défendre derrière « je peux pas, j'y arriverai pas ». C'est de la protection mal placée. Vous êtes tout à fait capable d'apprendre, vous êtes tout à fait capable de recommencer, vous avez les capacités intellectuelles pour, donc maintenant, il faut y aller. Qu'est-ce que dit l'univers pour les signes d'air? Et après, je fais du cas par cas. Il est déjà assez long comme ça. Cette introduction, elle est belle. Hein? Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel, tellement tout se passe soudainement pour vous. Préparez-vous, attendez-le, ça arrive. La tour, ça peut être ça aussi. Hein. Une bonne nouvelle hein, pour certains. Je ne vais pas refaire la messe. Hein. De quoi auront besoin mes signes d'air pour finir l'année professionnelle ou projet 2025? Allez, je rate pas parce qu'il y a les deux faces qui sont ouvertes. Hein. Vous avez besoin d'aide. Pour certains, il y a un projet ou quelque chose qui est un peu lourd dans la tête. Hein, voilà. Vous avez besoin que quelqu'un vienne accorder votre violon, votre piano. Hein, il y a la musique aussi. Hein, je parlais de musique. Hein. Il y a des musiciens ici, des danseurs. La musique, hein, la symphonie de la vie, les gars. Collaboration, coopération. Ouais, vous avez peut-être besoin de coopérer, de collaborer avec quelqu'un pour avancer en binôme, en équipe, ou alors vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à retrouver confiance pour avancer. Ok. Ouais. Vous avez besoin de remettre un petit peu de boost d'énergie et de motivation dans vos projets. J'arrête là. C'est très très beau ce tirage général. Maintenant, j'y vais au cas par cas. J'espère que ça vous a plu. Vous verrez qu'à chaque fin de signe individuel, je vous mets un petit encart parce que effectivement, j'ai décidé aussi, moi, de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Je vais mettre mes coordonnées pour ceux qui veulent avancer, que ce soit avec moi ou avec des gens autour d'eux, hein, des vrais professionnels compétents. On a tous besoin d'aide parfois. Hein. Donc, je vous mettrai mes coordonnées en haut à droite et vous les avez sinon toutes les infos sous la barre de vidéo. A tout de suite, signe par signe. Allez, on rentre dans le game. C'est parti les signes d'air. Allez, bienvenue mes chers amis du signe du Gémeaux. Je sais que le tirage général du signe d'air, vous ne l'avez peut-être pas entendu. Alors vous prenez le train en marche. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre.
Mais du coup, vous ne comprendrez pas la carte centrale qui a été tirée pour vos projets et votre carrière professionnelle ou votre quotidien. Donc, les métiers que j'y ai associés, les énergies avec le côté astro. Voilà, hein, vous prenez le train en marche, donc après, vous venez pas me dire dans les commentaires, mais j'ai pas compris. Eh oui, je sais, je sais. En même temps, quand on parle de sa carrière et ses projets pro, est-ce que ça prend 5 minutes? Bon, eh bien voilà, hein. Allez, vous m'en voudrez pas. Les Gémeaux, j'ai donc procédé à l'élaboration d'un tirage spécifique. Je l'ai présenté l'outil, je vous ai tout dit au début. Je ne vais pas recommencer, mais vous aurez, vous aussi, l'opportunité de comprendre un petit peu donc où est-ce que vous allez, que vous soyez demandeur d'emploi ou à la retraite, que vous soyez en phase de mutation, de reconversion, de changement. On passe à peu près, on va dire, entre 8 et 10 heures par jour entre les transports et le boulot dans notre quotidien professionnel, nos activités, ce qui nous permet de remplir le frigo. C'est pas Mercure et Jupiter hein, qui vont taper à la porte pour dire bonjour, c'est le drive. Ça serait bien, mais non, non, non. Donc, au regard de cette arrivée de Jupiter en Cancer pendant plus d'1 an, ça va être très, très bon pour beaucoup de signes. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Il y a 4 vidéos, hein, puisque j'ai fait par élément. Et après, dans les éléments, dans chaque vidéo, vous avez le côté individuel de chaque signe. Hein. Vous avez pigé, on y va. Première chose, c'est que je vous ai mis quand même un petit slogan. Le slogan des Gémeaux pour cette deuxième partie 2025, hein, par rapport à votre carrière, c'est « J'ai une info, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. » Vous êtes mon chargé de communication, hein, cette deuxième partie, mais aussi de ragot. Donc attention, attention au cancan en entreprise. Votre compétence, c'est raconter l'histoire de la boîte façon série Netflix. Hein. Donc en fonction de ce que vous faites, vous m'édulcorez votre vie professionnelle. Hein. Je ne sais pas, le scénariste du siècle, c'est le Gémeaux. Hein. Mercure en Cancer, il veut dire des choses avec délicatesse. Résultat, des mails de 2 pages pour annoncer un retard de 10 minutes dans l'objectif. Je ne sais pas, vous allez vous noyer dans beaucoup de choses. J'ai l'impression. Allez. On y va pour ces 4 questions. Je vous ai donc présenté un tirage et après on va mettre des cartes. Que vous soyez dans le questionnement, qu'est-ce que vous vivez pour ceux qui ne veulent pas changer de boîte. Ceux qui sont en retraite, ben c'est qu'est-ce que j'aimerais bien faire au niveau bénévolat, caritatif. Qu'est-ce que je peux faire pour la société hein. On va voir ça ensemble. La première est arrivée. Où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle. Qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je transmets, où est-ce que j'en suis sans me mentir. Génial. Vous en êtes aujourd'hui à, comment dirais-je, vous êtes à ça. Alors tous les Gémeaux ne vont pas vivre la même chose au même moment, hein, commencez pas. Hein, ça ne me parle pas, je m'en fous. On parle de votre signe. Après, ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe lunaire et ascendant, c'est peut-être lui, au regard des planètes, qui va plus vibrer et être impactant pour ce deuxième semestre. Vous vibrez la lumière, vous vibrez l'éclaircissement. Ça revient à ce que j'ai dit au tirage général de l'élément R. Hein. Beaucoup de transformations émotionnelles aussi au regard du travail. Hein. Ou alors votre vie émotionnelle est liée à votre travail. Hein. Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous transmettez votre lumière, vous transmettez des connaissances. Vous êtes peut-être un professeur, un mentor, un superviseur. Vous êtes un prof, un enseignant de la vie. Si vous n'êtes pas prof à l'éducation nationale, vous êtes celui qui transmettez aux autres une façon de faire, une compétence, un outil, un savoir. Ok? Vous vibrez quelque chose de très haut. Donc ça veut dire qu'énergétiquement, vous êtes très haut. Alors je ne dis pas que vous êtes perché, je dis que vous êtes peut-être très spirituel, vous êtes peut-être très résilient dans cette deuxième partie 2025. Vous rayonnez, vous êtes crédible, vous avez la force de matérialiser quelque chose qui sent bon, une bonne idée, l'intuition elle doit être extrêmement forte, vous montez tout doucement la première marche, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur l'illumination, vous comprenez ce qui s'est joué si les mois d'avant ont été difficiles. Le signe d'air, le signe du Gémeaux, c'est un signe très intellectuel. Vous êtes peut-être en train de clôturer complètement une année scolaire, hein, septembre, juin, vous avez appris. Vous avez compris une méthodologie, vous avez compris ce qui s'est joué devant ou derrière vous. Vous pigez l'imperceptible, vous pigez vous conscientisez le non palpable. C'est super ça, hein? Belle prise de conscience dans la recherche de travail, vous savez ce qui ne marche pas, vous savez comment parler aux uns et aux autres, l'adaptation, l'adaptabilité, vous avez maîtrisé un nouvel outil, vous êtes bien pour moi là. Et ceux qui vivent très mal la situation de chômage ou la
l'arrivée dans une boîte ou une fusion. Si vous vivez des choses un peu plus compliquées, vous touchez du doigt la compréhension pour ensuite prendre peut-être des décisions plus tard. Mais en tout cas, vous êtes au clair avec ce qui se passe. Vous êtes clairvoyant sur la situation. Ça, c'est génial. C'est génial, d'accord? Vous êtes plus dans vos énergies lumière que sombre. Il peut être un peu lunatique des fois le jumeau. Hein. Le jumeau, hein, voilà. Vous avez un jumeau dynamique. Allez, on y va dans les lapsus. Jumeau, Gémeaux, bah oui, hein, c'est votre signe astro qui est comme ça. Il a un côté noir, un côté lumière. Il sait travailler dans l'ombre. Il peut être des fois dans des phases très déprimes, très sombres. Et il est en capacité très vite à remonter vers la lumière. Il va positiver. Il va faire preuve de résilience aussi. Super. J'aime les énergies et la joie des Gémeaux, Jumeaux. Vous avez peut-être un binôme ou une personne qui est comme vous dans l'entreprise et qui va peut-être vous aider. Je parlais de partenariat dans le tirage général aussi, hein, peut-être. Hein. Allez, carte numéro 2, ça sent bon. C'est l'opportunité concrète qui s'ouvre à vous, d'accord, dans ce timing de deuxième semestre. C'est-à-dire une porte, une proposition, une idée à incarner et quelque chose aussi que vous pourriez louper si vous n'êtes pas à l'écoute. La roue de fortune. La roue, elle tourne pour tout le monde. Le karma, il tourne. Ceux qui vous ont fait du mal, ça peut prendre 5 ans, 15 ans. Tout le monde mange. La facture tombe toujours pour tout le monde dans la vie, mais il faut simplement faire preuve de patience. Hein, il ne faut pas se venger personnellement. La vie, ne vous inquiétez pas, elle remet tout le monde dans l'ordre. J'aime à dire, il y a quelques mois de ça, j'avais fait un petit post pour rigoler, parce que je pense qu'on doit faire preuve d'humour et d'autodérision. Hein. Rien n'est grave dans la vie, hein. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, sont bons et sont mauvais. On mange tous, hein. On a tous des périodes sombres et des périodes lumineuses, hein. C'est logique. Hein. Après, il faut simplement s'extirper de l'ombre quand on peut, avec de l'aide ou tout seul, mais on remonte. Hein. J'aime à dire, la vie remet tout le monde à sa place. Hein. Les rois sur leur trône, les clowns dans leur cirque. On vous a pris pour un couillon? On s'est moqué de vous? On ne vous a pas respecté? On vous a fait croire une promesse de poste ou de prime? Vous ne l'avez pas eu? Vous inquiétez pas. Vous avez été patient? Vous avez été résilient? Vous avez avancé malgré l'adversité? La roue va tourner. Le positif attire le positif. Hein. Vous raisonnez, on attire ce qu'on raisonne. Hein. Vous le savez, je l'ai toujours dit, c'est une réalité mathématique. Ouais, je vais me permettre de le dire. C'est une réalité hors scientifique, mais je vais quand même la scientifiser. On va se donner le droit, on est entre signes d'air. Hein, bon, voilà. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, la roue, elle tourne. C'est jackpot. Alors, la roue, vous devenez croupier. Pourquoi pas? Vous jouez avec les énergies. Vous avez misé sur le bon cheval. Vous avez misé sur le bon job. Vous avez misé sur la bonne personne. Vous avez misé sur vous. Ça paye. Alors, la proposition, l'idée à incarner, c'est la roue. Faites la roue. Allez, hop, faites un angle de vue à 180 degrés et regardez la situation sous un autre angle et ça vous rassurera peut-être au regard d'une émotion ou de quelque chose qui a été difficile à passer ces derniers temps. La roue tourne, les enfants. Allez, les enfants, on fait la roue, on fait le pan. Hein, on fait le pan. Il faut se mettre en valeur, il faut se mettre en lumière. Il faut apprécier la belle personne que vous êtes. Il faut croire en vous. Allez faire la roue sur le sable. Tiens, ça vous fera faire du sport. Hop, et vous penserez à autre chose que le travail. Peut-être que certains d'entre vous ont trop la tête dans le guidon et ont besoin d'une vie sociale, amicale, familiale, plus chaleureuse et heureuse. C'est jamais la vie pro, elle est pourrie. Donc, ressourcez-vous par l'extérieur. D'accord? On a 5 domaines de vie. La vie professionnelle, c'est un domaine, hein, ce n'est pas les 5. Donc, attention au fada de boulot, là. Détendez-vous. Et quand les idées ne marchent pas, quand le boulot ne va pas, quand l'ambiance ne va pas, ressourcez-vous par l'extérieur. C'est la première source de réconfort. Ok. J'adore votre énergie. Qu'est-ce que vous pourriez aussi louper si vous n'êtes pas à l'écoute? Soyez à l'écoute de la vie. Soyez à l'écoute des opportunités et des heureux hasards. Dans la vie, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Après, bon ou mauvais, ça s'appelle la vie et ça, on ne maîtrise pas. Hein. On ne contrôle pas tout, les gars, hein, vous le savez, hein, on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas les événements, on ne contrôle pas le temps. Donc, le temps, il passe pour tout le monde. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. D'accord? Donc là, il est temps de tourner votre roue du destin. Il est temps de prendre aussi votre destin en main. Si vous ne tournez pas la roue, si vous prenez l'action de faire, hein, si vous ne prenez pas votre bras et si vous ne tournez pas la roue, à part si vous faites de la télépathie ou de la télékinésie, la roue ne va pas tourner toute seule. Hein. Donc, faites, et que le résultat soit bon ou mauvais, ça sera une expérience, mais vous aurez mis la main à la pâte avec l'univers pour co-créer quelque chose. J'adore, j'adore
Oh là là, cette pub et cette chanson, elle est affreuse depuis ce matin. Il faut que j'arrête. Troisième carte, attention, là on va y mettre une question importante. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression? Une mauvaise habitude, un attachement, un blocage interne ou externe, une mauvaise habitude, je l'ai dit 2 fois, un schéma qui est devenu obsolète. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Le roi de denier. Arrêtez de penser qu'au fric. Je plaisante, on a tous besoin d'argent, on n'est pas philanthrope, hein. On a tous besoin de faire manger les gosses. Hein. Et vous, si vous êtes un gosse dans votre tête, hein. Je plaisante, hein, enfant, pas enfant, je ne sais pas qui vous êtes, j'essaie d'être généraliste, pardonnez-moi, si ce n'est pas de l'individuel. Alors, vous devez lâcher le contrôle. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en profession libérale ou commerçant, du coup bien évidemment vous ne maîtrisez pas la clientèle, la patientèle. Donc du coup, ouais, il y a des moments où il y a du monde, il y a des moments où il n'y a personne. Donc du coup, ce que vous devez peut-être, le petit blocage, ça va être d'être trop capricorne, par exemple, pour rigoler. Être trop, ouvrir les comptes tous les matins, être hyper freiné par l'argent, dans le contrôle de l'argent. Alors bien évidemment, si vous êtes comptable ou contrôleur de gestion, c'est un peu votre boulot, hein, le fric de l'entreprise. Mais là, on va vous demander de faire attention. Alors ça peut être aussi une tierce personne, hein. Ça peut être, je l'ai dit, un blocage externe. Attention aux banquiers. Attention aux banquiers ou attention au patron vis-à-vis de l'argent. Attention à ce que vos heures sont bien payées. Attention à regarder bien votre feuille de paye. Si c'est une proposition d'emploi, regardez bien, les patrons ils parlent en brut, hein, ils ne parlent pas en net. Hein. Vous serez payé 2000 € par mois. Non mais le mec il parle en brut, ce qui est logique. Donc vous allez vous prendre du 1200, 1300 net. Donc vous voyez, soyez hyper prudent avec la notion de matérialité. L'argent ou la possession, hein, ou le fait voilà, d'ancrer les choses. Hein. Donc attention au contrat de travail aussi. Hein. Attention qu'il y ait bien la fiche de poste avec le bon poste. Attention aux écrits. Attention aux écrits et aux promesses de salaire ou si vous êtes en retraite, voilà, si on vous propose de faire partie d'une asso, ben assurez-vous au moins que en contrepartie, on vous paye les frais kilométriques. Parce qu'en plus d'être bénévole, si vous devez vous taper 400 bornes par jour, c'est pour votre pomme tout ça. Vous voyez, ce sont des exemples. Hein. Donc ici, vous devez peut-être pas lâcher, mais vous devriez faire attention à votre rapport à l'argent, faire attention aux contrats, ou trop faire attention, hein, parce que là c'est vraiment qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner la progression, les fous de contrôle bancaire. Full contrôle bancaire. Hein, vous êtes toujours en train de regarder toutes les 5 minutes si votre compte en banque il a augmenté ou pas. J'aime pas dire ça parce que faire trop attention à l'argent, non, il faut faire attention à son argent aujourd'hui, c'est important. Comment je pourrais dire ça autrement? Bon, après, dans les commentaires, je sais que je vous fais confiance. Vous êtes très sympas, les signes d'air, avec moi sur la chaîne. Donc, je sais que vous me remettrez un commentaire pour m'expliquer cette interprétation-là. Mais le roi de denier, donc qu'est-ce que je dois lâcher pour ne plus freiner ma progression? Ça peut être aussi l'autoritarisme. Hein, vous devez lâcher les baskets à votre patron ou à votre patronne qui a une énergie homme, une énergie masculine. La force et le contrôle liés aux finances. Lâchez votre patron, hein, si vous lui avez déjà envoyé 3 mails pour lui demander d'être payé un peu en avance et qu'il ne vous répond pas, au bout de 3 mails, peut-être que vous devriez passer par d'autres sources de communication parce que vous n'aurez pas de réponse, quoi. Hein. C'est peut-être un élément externe, hein, le roi de denier, c'est un patron, un banquier. Lâchez-lui un peu la grappe à votre patron, peut-être que lui-même il n'arrive pas à trouver des solutions. Donc soyez pas trop insistant. Aussi, attention au fait d'insister. Mais j'aime bien, dans l'ensemble, franchement, j'aime bien. Hein, il y a d'autres moyens d'avoir les infos si le patron, voilà. Ne pas non plus spolier la hiérarchie. Dans l'entreprise, on passe d'abord par le RH, par la gestionnaire de paye, et puis selon la taille de l'entreprise, hein, et après il y a le grand patron. Attention à ne pas squeezer la hiérarchie pour s'adresser au grand patron sans être passé par les étapes d'avant, parce que ceux d'en dessous pourraient mal le prendre que vous permettiez de passer au-dessus d'eux. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. Pas tout le monde, hein, je suis désolée, je donne la généralité. Ok, vous avez pigé. Maintenant, on va se régaler, on va poser plein de cartes. Quelle force vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel, les ressources intérieures, la posture à assumer, le talent qui est prêt à être libéré. Le talent, le 6 de coupe, voilà. Le talent, c'est la capacité à être bien avec les autres. Vous avez un talent de communicant, vous avez le talent de l'amitié, vous liez pas mal les gens entre eux, vous reliez les gens entre eux.
Vous êtes peut-être le chargé de communication de l'entreprise ou de votre propre entreprise. Vous êtes celui qui animait les réunions. Vous êtes celui qui fédérait autour des projets communs. Vous êtes sympathique, vous êtes drôle, vous êtes chaleureux, vous avez beaucoup d'humour. Oh là là, les Gémeaux, ils ont un humour un peu des fois sarcastique, cynique même. Hein. Ils peuvent être vraiment taquins, un petit peu hippiques des fois, le Gémeaux. Le 6 de coupe, c'est aussi un voyage de l'âme, c'est aussi un retour à soi, c'est aussi des relations d'âme à âme. Il y a un côté enfance. Vous êtes des grands enfants. Vous êtes des grands enfants et je pense que vous avez la capacité de faire rire les autres. Vous avez une énergie jeune, vous êtes toujours en mouvement. Que vous ayez 20 ans ou 70, vous êtes toujours dynamique, rigolo, la petite blagounette. Vous êtes très dans l'humour et ça, c'est un grand talent. Un petit clown. Les Gémeaux, moi, je vous assure que je suis entourée de Gémeaux qui ont plusieurs tranches d'âge autour de moi. Alors les moins de 15 ans, ils sont à mourir de rire. Ils sont très drôles, ils sont taquins, intelligents, ils ont le verbe facile, ils parlent bien, ils sont matures au niveau du vocabulaire, les Gémeaux. Ils ont un vocabulaire quand même qui leur est propre, ils font des lapsus qui sont drôles. Après 30 ans, c'est des grands comiques. Alors là, c'est les premiers à aimer le barbecue, l'apéro, réunir les autres, ils sont adorables. Au-delà de 40, même s'ils sont sérieux, il y a toujours ce côté sale gosse. Il y a un petit côté sale gosse, un peu comme le Verseau des fois. Le Gémeaux, il peut être vraiment à tous les âges, il est blagueur. Je trouve, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est votre ascendant et votre lunaire qui sera plus impactant. Allez les voir. Il y a 4 vidéos, les gars. Vous pouvez vous éclater là-dessus. C'est un sujet où je me suis régalée. Ça a pris du temps, croyez-moi. Mais le 6 de coupe, c'est voilà, c'est ça. Vous avez un talent de réunification, de drôlerie. Vous n'êtes pas le dernier à ne pas faire une bêtise. C'est le pâté en roulette dans le service, faire des blagues à Josie, à la compta. Voilà, c'est très drôle. J'adore. Ah, j'aime bien. C'est un grand talent, ça. D'accord? Allez, on met des cartes pour votre avancée professionnelle, vos projets, votre quotidien, votre carrière. On y va. En mode coaching, d'accord? Et puis vous verrez, je vous l'ai dit dans l'introduction, à la fin de chaque vidéo, je vous mets un petit encart parce que j'ai décidé de vous donner plus facilement l'accès pour me rencontrer, pour ceux qui veulent faire de la reconversion professionnelle, ceux qui sont dans des projets un petit peu flous pour avancer dans leur vie et leur boulot et leur parcours perso. Je l'ai dit, je vous mets en sécurité. Ce tirage, je ne l'ai pas fait n'importe comment, comme ça. Il y a quand même derrière des années d'expérience. Donc, vous avez mes coordonnées. Pour ceux qui veulent bosser de manière individuelle, de plus en plus, je suis obligée d'ouvrir des créneaux. J'ai beaucoup de monde qui vient à moi. Donc, j'allie thérapie, c'est moi, compétences, diplôme, expérience. Je suis thérapeute, mais bien évidemment, j'ai passé 20 ans dans la vie professionnelle et l'entreprise. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens dans leur reconversion, qu'ils soient étudiants ou cadres sup, ou chefs d'entreprise d'ailleurs. Donc, je sais de quoi je parle. J'en ai vu, j'ai baroudé dans le monde du travail, promis. Et puis après, comme tout le monde, on a parfois des deuxièmes vies, la chance d'avoir une deuxième vie professionnelle. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est plein de choses que je vous offre sur la chaîne, au regard de mon propre parcours. Et le vôtre, il donne quoi? À l'envers? Ben oui, à l'envers. Apprécier. Et l'introspection. Génial, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, apprécier en coaching, je vais vous parler de gratitude, de conscience, d'estime de soi, d'estime des autres, de bien estimer votre temps de travail, de bien estimer votre personne dans le travail, de pouvoir aussi remercier. La gratitude, c'est le remerciement. C'est merci pour ce que j'ai parce que y a pire que moi, il y a mieux que moi. C'est être à la bonne place. Et l'introspection, c'est l'écriture. Vous êtes en capacité d'être à écrire vos mémoires, vous écrivez des bouquins, vous écrivez, vous créez des choses avec le stylo et le papier. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que je vais quand même respecter l'auteur de cet oracle, donc je vais quand même utiliser ces mots. Le bilan, le journaling, le travail sur soi, l'introspection. Alors l'introspection, on en parle beaucoup, l'introspection, le travail sur soi. Bon, ça peut être laborieux et fastidieux et chiant à force de l'entendre. Moi, je vais parler d'écrire ses mémoires, d'écrire un journal intime. Je vais parler de poser, de mettre des mots sur des mots si votre vie professionnelle a été impactante, dure ou moins dure. Ceux qui cherchent du travail, c'est repérer les bonnes annonces sur Internet ou dans le journal. Ça va être aussi la capacité à créer peut-être une fiche de poste. C'est-à-dire que je prends mon envol et je décide de créer mes propres fonctions à l'avenir. C'est s'amuser avec les énergies de la vie, c'est être doux. Le carnet, le journal intime, c'est très très bon quand on est malheureusement passé par des moments très difficiles
que ce soit dans la famille, le sentimental, la relation à soi. On a tous des accidents de vie qui font que des fois on est obligé de se reconvertir. Eh bien, notez son évolution, notez sa progression. Faites-vous un cahier de dessin comme ça. J'en suis où? Aujourd'hui, mon niveau de satisfaction dans mon boulot, entre 1 à 10. Aujourd'hui, qui est capable de me dire, moi je suis à 8-9. Tant mieux, je vous le souhaite, de tout cœur. Mais si vous êtes à moins de 5, il faut vous poser des questions. Parce qu'on passe quand même 10 heures par jour au taf. Bon, il y a la fuite. La fuite en dos de deck, c'est partir comme un voleur. Alors partir comme un voleur, la fuite c'est le masque aussi, c'est je ne me montre pas, je suis discret. L'introspection c'est aussi beaucoup de discrétion. Vous appréciez votre discrétion, on apprécie votre discrétion, c'est un trait de votre caractère. Mais peut-être qu'ici il serait temps de participer, il serait temps qu'on vous voit, qu'on vous entende, qu'on vous lise. Il est temps de mettre de l'art à la vue de tous, mes chers artistes. Un message de l'univers. Je continue. Très très beau tirage, les Gémeaux. Il est beau, Les opportunités vont bientôt frapper à votre porte, les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer. La roue de fortune avait le droit de denier, vous vous rappelez? C'est beau, c'est rare quand cette carte elle sort, je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Les opportunités vont bientôt frapper à la porte. Alors n'attendez pas que ça tombe du ciel. Si vous ne bougez pas, Mercure ne fera pas le job. Ben oui, votre planète, c'est Mercure avec la Vierge. Elle est sortie. Mercure, Mercure rentre en Cancer. On va communiquer avec beaucoup plus de souplesse, de douceur. C'est beau. Vous avez besoin de quoi, mes Gémeaux, dans votre ascension et votre carrière professionnelle? Vous avez besoin de quoi? Parce qu'entre envie et besoin, ce n'est pas la même chose. On ne coache pas sur des envies. J'ai envie d'eau, une fois que j'ai bu, j'ai plus envie. Par contre, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de m'hydrater à long terme, j'ai besoin de remettre un petit peu de douceur dans mes émotions. On a besoin de reconstruction, de cicatrisation et de régénération. L'eau, ça régénère. Il y a certains ici qui ont trop fait l'apéro. Allez, on se remet à l'eau là. Vous avez besoin de votre petit cœur, il a besoin de forme physique et mentale. Alors après, le petit cœur, c'est avoir le cœur brisé. On a le cœur brisé parce qu'il y avait il y avait trop de sentimental et trop d'émotionnel dans nos investissements. Et du coup, on a souffert parce que, bien évidemment, en face, on ne nous l'a pas rendu. Et un besoin de reconstruction. Est-ce qu'il y a eu un chagrin d'amour? Du coup, vous avez tout mis dans le travail. Ah ouais, mais au bout d'un moment, le travail, il ne nourrit pas des besoins d'amour extérieurs. On oublie tout et on fait que bosser. Ça ne marche pas, ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Ça marche intense, se noyer dans le boulot pour oublier les bobos du cœur. Ça marche intense, ça. Au bout d'un moment, ça ne marche plus parce qu'on est aussi épuisé au boulot. Il faut ici que vous arriviez à catégoriser et équilibrer tous vos domaines de vie. Vous avez un domaine familial, vous avez un domaine social, vous avez un domaine professionnel, vous avez un domaine sentimental et une relation à vous-même. L'être humain a 5 domaines de vie, d'accord? S'il y en a 1 sur 4 qui est comblé, je peux vous assurer que lui va prendre cher. Il va prendre toute la responsabilité des autres. Et au bout d'un moment, il tombera. Donc attention, reconstruisez-vous, cicatrisez ce qui a besoin de cicatriser et régénérez-vous. Et comment on se régénère? Ça, c'est du cas par cas après. Je ne peux pas faire ça en généraliste. Ok? Ça, c'est important à prendre en considération. Moi, je vais prendre du coup votre état d'esprit. Votre état d'esprit, dans votre tête, dans votre psyché, de quoi vous avez besoin, les Gémeaux. D'introversion, encore l'histoire de l'introspection. Alors là, on a effectivement 2 chouchous, chacun aura son portable. Votre psyché, c'est communiquer avec les autres la nuit, communiquer, on rêve, on pense, on réfléchit beaucoup. Mais attention, attention, la communauté, en fait, on est tout seul à communiquer. On communique avec les réseaux, ou on communique avec le monde à travers les réseaux, mais ça, c'est pas de la communication, les gars. Ça, c'est simplement s'ouvrir à des fakes, s'ouvrir aux infos, s'ouvrir aux autres par l'Internet. C'est bien, mais il faut sortir pour de vrai. Il faut aussi voir des gens dans la vraie vie. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas que Internet, il n'y a pas que l'ordinateur. Revenez peut-être à une vie sociale plus équilibrée. Refaites-vous des copains, ressortez en extérieur. Et si vous êtes seul, ou alors vous bossez par exemple en télétravail tout le temps, vous êtes tout le temps fourré sur l'ordi. Dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Ouais, à un moment donné, c'est trop, là. Il y a trop d'écrans. Votre psyché, il est nourri que par les écrans. Prenez l'air, faites-moi plaisir. Voyez un peu autre chose pour retourner à votre centre. D'accord. Et je vais vous en mettre une dernière. C'est mon oracle professionnel que je vous ai présenté il y a quelques semaines dans d'autres vidéos sur la chaîne. Il est puissant, lui.
j'adore bosser avec lui. Il est brillant, ce type. Hein. Oh, le type, il est brillant. C'est une femme qui l'a fait en plus, l'oracle. Résignation. On est en développement, on est en leadership, hein, on est en développement personnel, là. Il n'y a personne au niveau du boulot. La résignation, le synonyme, c'est la soumission. Vous êtes soumis. Soumis à quoi? Soumis à des délais, soumis à du stress, soumis au réseau, soumis à des croyances. On est résigné, on est lasse, on est lassé, on est soumis, bête et discipliné. On fait pour faire, mais il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'entrain. Ceux qui vont bien au travail, on est soumis au regard des autres, à l'attente des autres. Un petit manque d'estime de soi, un petit manque de petite folie personnelle. On a perdu la petite flamme qui nous fait aller au boulot le matin. Ou alors on fait parce qu'il faut remplir le frigo, on n'a pas le choix, mais qu'est-ce qu'on n'aime pas notre job. Peut-être, pas tout le monde. Hein. La résignation, on est résigné. Bah ouais, je dois faire 20 ans dans cette boîte, je ne sais pas faire autre chose. Non, 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 non. Vous pouvez faire plein d'autres choses, mais il n'y a que vous qui pouvez le décider. Alors je sais, c'est facile de me dire ça, vous allez me dire, t'es gentille toi. Mais moi, il faut que je nourrisse les gosses, je suis seule avec 2 enfants, comment je fais? Je suis femme de ménage, je ne sais pas faire autre chose. Si, si, vous pouvez faire plein d'autres choses à côté pour vous régénérer et continuer à ce boulot-là. Et peut-être que petit à petit, vous aurez envie de plus je fais, plus j'aurai envie de faire. Moins je fais, plus je suis bloquée là où je suis. C'est une croyance limitante. Hein. Tout le monde est capable de tout. Tant que vous avez la santé, tant que vous avez la vie, tout est possible. D'accord? Les Gémeaux, je m'arrête là. Très très beau tirage, beaucoup de perspectives pour cette deuxième partie 2025. Je vous souhaite le meilleur. Vous me le marquerez dans les commentaires si ça vous a plu, déplu, je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez que moi je suis de tout cœur avec vous. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo un peu plus analytique, un peu plus motivation que le sentimental qui vous anime, je sais beaucoup sur ces chaînes de divertissement. Mais moi, quand même, j'ai envie d'y mettre un peu, voilà, hein, on lève un peu on fait du level ensemble, hein, on monte un peu le niveau. Merci pour tout, je vous aime. À bientôt, salut. Allez les balances, coucou, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage au cas par cas, individuel, parce que vous avez entendu, j'imagine, le tirage général sur l'élément air, hein, vous êtes un signe d'air. Donc j'ai promis, hein, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, ce tirage aujourd'hui je vous le propose pour la carrière et les projets, il n'y a pas que l'amour et le sentimental, ouais je sais, vous êtes Vénus, mais quand même, il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre développement. Il y a aussi votre intellect. Il y a aussi ce que vous faites entre 6 et 10 heures par jour. Et que vous soyez demandeur d'emploi, étudiant en reconversion professionnelle, cadre sup, employé, agent de maîtrise, retraité, ça match. D'accord? C'est qu'est-ce que vous faites après l'été 2025 là. On va se positionner pour le deuxième semestre. Alors dans l'encart, dans la miniature, j'ai mis été 2025. Parce que c'est souvent l'été et les périodes parfois de congé hein, qui nous permettent de réfléchir. Je fais quoi à la rentrée? Comment je me positionne hein? Pas que les étudiants, septembre à juin. Tout le monde est comme ça. Hein. Après l'été, est-ce que je m'en vais? Est-ce que je vais... je sais pas moi, est-ce que je vais changer de service? Est-ce que ma mutation va être acceptée? Est-ce que il est temps que je change de boulot parce que j'en peux plus? Bref, sous les influences de Jupiter et Mercure dans le signe du Cancer, vous pensez bien que l'émotionnel va prendre le pas et le signe d'air n'y coupera pas. Dans cette carte que j'ai tirée, j'ai fait, voilà, vous pouvez avancer, mais rader un peu le tirage, j'ai mis des métiers, j'ai mis des perspectives d'avenir, donc je vous ai donné déjà plein d'informations, les signes d'air. J'y vais maintenant au cas par cas, mais quand même, je sais que je parle beaucoup, que des fois ça vous gonfle, mais il y a des informations importantes dans le monde du travail, d'accord? Il n'y a pas que l'affect. Hein. Allez, vous, j'ai noté quoi? La balance, c'est la facilitatrice de conflits qui fuit les réunions tendues, d'accord? La compétence que vous aurez un petit peu dans ces mouvements planétaires, c'est traduire un mail passif-agressif en langage tout doux. En gros, d'accord, sous l'influence un peu de Cancer, là, voilà, Cancer, il se prend quand même Jupiter et Mercure, c'est pas rien. Hein. Donc, la balance, elle va vouloir que tout le monde s'aime au bureau, même les RH et le service comptable. C'est un peu ça la vibe au travail, hein, d'accord? Allez, on y va. Je vous ai donc préparé une série de 4 questions. J'ai montré le gros tirage que j'avais dessiné. Non, j'ai bossé, hein, les mecs, j'ai bossé super dur. Hein. En plus, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi je faisais ce tirage hein, et pourquoi je vous mettais en sécurité quand même. Hein. Donc, j'ai donné de ma personne, hein, de ma bêtise aussi, hein, parce que je resterai toujours votre troubadour, j'espère, préféré. 4 questions.
La première, ça va être où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle, c'est-à-dire ce que je vibre, ce que je transmets, où j'en suis sans me mentir. C'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, hein. Je ne suis pas capable, je ne pense pas être à la hauteur. Non, 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 non. On va vraiment mettre des mots sur des mots avec votre Vénus, avec votre individualité, homme-femme, avec vous et votre beau sens de l'équilibre, de l'équité et de l'amour commun. Voilà, on a un roi de denier, Vierge, Taureau, Capricorne. De toute façon, vous avez une grosse, je l'ai dit, hein, dans le tirage général juste avant, vous avez beaucoup d'influence planétaire, d'organisation, de gestion, de planning, d'ordre. Il y a quand même quelque chose de très cadré. Hein. Moi, je vous l'ai dit même dans le sentimental, depuis quelques mois, on est en mode auto-coaching. Il y a des préparations, il y a eu des mises en lumière, il y a eu des compétitions intellectuelles, physiques. Vous êtes vraiment, vous avez été préparé ou vous êtes auto-préparé mentalement à quelque chose de puissant cette année. Je vous le jure. Hein. Et s'il ne se passe rien, c'est que vous êtes des grosses feignasses. Humour, autodérision, taquinerie. Si vous êtes premier degré, navré, pas chez moi. D'accord? On ne va pas se prendre au sérieux sur une chaîne de divertissement. Sinon, ça ne va pas le faire. Vous vibrez. La dynamique, c'est le roi de denier. C'est gagner du flouze. La dynamique, c'est bien gérer ses finances, bien gagner sa vie. Nouveau salaire, nouvelles opportunités, nouvelles primes. Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous êtes peut-être enfin à votre compte. Vous gérez votre propre budget tout seul. Vous êtes contrôleur de gestion dans l'entreprise. Et là, le patron vous félicite. Tous les comptes sont au vert. Il y a eu une plus-value. Vous êtes la valeur ajoutée d'une boîte. Vous êtes le chef de la valeur ajoutée. Hein, voilà. Si vous ne bossez pas dans la compta, bien évidemment, hein, vous êtes des milliers. Hein, on va parler d'être le roi de la finance. Vous êtes le roi de l'expertise. Vous êtes le roi ou la reine, hein, une énergie masculine. La balance masculine, elle est dans le côté, elle aime bien ce côté, bien se saper, élégant, plaire aux autres. Vous allez peut-être investir sur vous, au niveau compétences professionnelles, pour mieux vous vendre demain. Alors mieux vous vendre, pas vous, hein, vos compétences, hein, les apporter à une entreprise. Donc ici, il y a une vraie valeur ajoutée. Vous avez un petit truc en plus que certains. Donc si vous faites des démarches de recherche d'emploi, ça sent bon. Ça sent bon. Mettez-vous du parfum et vous allez voir qu'en entretien, vous allez faire tomber les RH. Non, je plaisante, je plaisante. Mais quand même, vous avez l'art de bien vous habiller, de bien parler, vous êtes très intelligent. Vous êtes un signe d'air qui réfléchit et qui a cette capacité de sentir. Il y a une histoire avec les odeurs. Hein. Vous êtes en capacité de sentir la réussite. Ça sent bon. Hein. J'en ai certains ici qui doivent se dire ce job, je le sens bien. Il y a une histoire d'odeur. Vous sentez les choses, vous êtes clairsentient. Peut-être. Et je ne parle pas que de spiritualité, commencez pas. Hein. Tout le monde ne travaille pas dans la médiumnité, la divination. Hein. Il y a des gens, il y a 90% de la 80, je ne sais pas, j'invente des chiffres. Vous voyez, je fais mon signe d'air. 95% d'entre vous qui sont dans des boulots classiques. La meuf, elle invente des statistiques. Hein. Bon, moi, vous savez, quand je récupère les énergies de tous les signes, je m'identifie, hein, donc je suis comme ça. Hein. Bon, vous avez compris, vous sentez les bonnes affaires. Et ça, c'est jackpot. C'est jackpot. Ah, j'aime votre énergie. Vous transmettez, vous vibrez l'ordre aussi, hein, bien gagner sa vie, des valeurs. Vous transmettez aussi des bonnes valeurs aux gens à côté de vous. Hein. Vous êtes un modèle, un exemple. Hein. J'adore. J'adore. Oh là là, j'adore les balances. Vous me faites tellement rire ces derniers mois. Même dans le sentimental, hein, je prends des barres de rire. Hein. J'espère que vous êtes tous heureux quand même, hein, avec moi, hein, parce que c'est quand même, il faut me supporter. Hein. Je suis désolée, hein, c'est fin de journée. Je finis avec vous. Craquage. On est d'accord ou pas? Allez, quelle opportunité, là c'est bien là, quelle opportunité concrète s'ouvre à vous à partir de cet été 2025? Oh, le roi de coupe. Hein. Oh, mon pauvre. Il était sec, il était fin, il était prêt. Oh là, mon pauvre, il a fait 6 mois de vacances, tarte aux fraises et milkshake. Hein. Pardon. Bon, alors l'opportunité qui s'ouvre à vous, la proposition, la porte, vous ne passerez plus les portes, une idée à incarner, quelque chose que vous pourriez louper. Attention à l'ego.
Alors le roi de coupe, il est empathique, il est gentil, c'est le bon père, le bon mari. C'est celui qui a une capacité de compassion énorme. Pour l'instant, moi, franchement, je sais pas vous, mais moi je suis pas d'accord. Comment on me met, c'est le tarot des 78 portes et je m'en sers beaucoup pour l'aspect professionnel. Le gars, ça fait un peu le pacha, quoi. Il est dans sa piscine. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Il a un cigare. Ah, c'est mauvais ça. Attention aux excès, hein. Les excès. Proposition de Vénus-Jupiter, hein, c'est normal. Hein. Votre planète, c'est Vénus. Plaisir, croissance, repositionnement inspiré. J'ai noté ça hein, dans mes tableaux, parce que bien évidemment, je travaille, je calcule un peu avant. Alors, la proposition, elle pourrait être énorme. Vous avez l'impression d'être un pacha, le roi, roi de denier, roi de coupe. Alors vous êtes le patron. Peut-être que vous vous mettrez à votre compte et que du coup ça marche et c'est vous le patron. Vous devenez chef d'équipe. Vous prenez du galon. Vous passerez plus la porte, ça veut dire que vous allez avoir un ego comme ça. Attention à votre ego, je vous ai à l'œil, vous. Hein, je vous connais. Hein. Ah, vous aimez bien quand même, hein, prestance, être félicité. Vous aimez bien être, ne mentez pas. Vous aimez rassembler les gens et vous aimez aimer. Vous aimez aimer et vous aimez être aimé. Vous êtes un séducteur, une séductrice naturelle, sans faire 3 tonnes. Moi, je pense quand même qu'il y a une belle réussite professionnelle, carrière, projet. D'accord? Vous avez peut-être des vacances bien méritées après avoir tant donné pendant tous ces mois. Du coup, vous profitez de votre argent. Vos premiers salaires, au lieu d'investir comme ça, comme un capricorne dans la terre, dans le long terme, eh bien vous claquez pour faire plaisir à tout le monde. Attention avec qui vous claquez. Hein? Attention à vouloir faire plaisir à tout le monde. Je ne dis pas que vous faites plaisir pour en mettre plein la vie aux gens. Hein. Je dis que vous êtes super généreux. Attention. La poire pour la soif. On ne dépense pas tout. On garde une poire pour la soif. Vaut mieux prévenir que guérir. Attention, si vous avez des bonnes primes, attention à ne pas tout claquer pour faire plaisir à tout le monde. Mettez de côté. Mais vraiment, moi, il faut que je contacte ceux qui ont fait ça. Hein. Je ne suis pas d'accord. Le roi de coupe, ouais, il a beaucoup de bonheur à apporter, mais là, ça fait un petit peu quand même Scarface, quoi. Hein. Le gars, il pèse dans le game, quoi. Hein. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est plus de l'ego et je me la pète plutôt que le roi de coupe, il est empathique, il est gentil, il est généreux. Ouais, si, il est généreux. Ben oui, il est généreux, tout en forme. La générosité. D'accord? Les propositions généreuses, les idées à incarner, c'est la générosité, l'accompagnement des autres. Bon, je ne vais pas répéter, vous avez compris. Bon, vous me direz dans les commentaires quand même, hein, vous me direz dans les commentaires comment vous l'avez interprété dans les propositions à venir au regard de ce que vous vivez. Hein. Je suis très curieuse, pardon. Hein. Je veux savoir, les gars. Bon, allez, troisième carte, elle va être importante aussi. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression? Un blocage interne ou externe, une mauvaise habitude, un attachement, un schéma devenu obsolète. Hein. Qu'est-ce que vous devez lâcher, mes amis Balance? Le roi de denier. Ah, mais le roi. Chevalier. Vous avez vu? J'ai fait une erreur terrible. Knight, j'avais mal lu. C'est mon côté daltonienne. Chevalier de denier, roi de denier. Là, c'est le manager et là, c'est le patron. Donc, ça ne remet pas en cause ce que j'ai dit avant. Mais la dynamique, c'est le mouvement. Le mouvement qui commence à gagner de l'argent. Vous commencez à gagner bien votre vie. Lui, il gagne déjà très bien sa vie depuis longtemps. Lui, tous les jours, paf, jackpot. Alors, attention à l'appât du gain. Attention aussi au côté flambeur. Ça reprend un peu ce que j'ai déjà dit là. Je suis allée plus vite que la carte. Attention à ne pas aller plus vite que la musique. Là, j'ai peut-être eu un excès de plaisanterie. Donc, je suis allée plus loin que les propositions et les opportunités. Et la carte vient me le confirmer. Le blocage interne ou externe, la mauvaise habitude, c'est attention à l'appât du gain. Attention à ne pas vous laisser déborder par ces nouveaux salaires, ces nouvelles primes. Tout ce qui brille n'est pas or. Attention à la gestion de vos finances par rapport à votre carrière et vos projets professionnels. Elle aurait été bien inspectée là, hein, mais là, elle est dans le attention. Vous devez lâcher. Qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est ne faites pas les choses que pour l'argent. Ne faites pas les choses. Attention au confort matériel. C'est bien le confort matériel, mais il n'y a pas que ça.
Alors bien évidemment, si je m'adresse à des 25-35 ans qui ont leur premier job, qui commencent vraiment à payer au regard de leurs études et leur investissement, ouais, attention à vos investissements. Bien sûr que les premiers salaires, on a envie d'en profiter parce que c'est chouette, etc. Mais attention, voilà, ceux qui ont dépassé les 30 ans, qui me regardent, attention à des patrons aussi, hein. Attention, peut-être qu'on vous fait... peut-être qu'on vous fait miroiter beaucoup de choses, mais le patron, il n'est pas là pour vous aimer, hein. Le patron, il est là pour la rentabilité. Donc attention aux excès de flatterie. Je sais que vous aimez bien ça, mais attention qu'on ne vous berne pas avec de la flatterie. Et ne vous laissez pas berner par l'appât du gain. Ok, je vais m'arrêter là. J'en ai assez dit du coup avec lui et ça m'a... Voilà. Hein, bon, dernière carte, on y va. C'est dommage qu'elle ne soit pas mieux placée. J'aurais préféré interpréter les deux, vous voyez. Mais c'est pas grave. L'argent, en tout cas, va être très important et votre valeur argent aussi, hein, votre rapport à l'argent. Comment vous avez construit votre valeur, votre rapport à l'argent. Est-ce qu'il en faut beaucoup? Est-ce qu'il en faut un peu pour être bien? Comment vous vous situez? Mais bien évidemment hein, que c'est toujours plus sympa de pleurer en Mercedes qu'en vélo. Mais ce que je veux dire par là, c'est vos placements financiers, votre salaire, votre retraite, hein, faites attention à vos placements financiers. Ne soyez pas crédules hein, et ne croyez pas les propositions des uns et des autres, hein, des commerciaux qui viendraient vous vendre des promesses, machin. Attention à ce que vous signez aussi. Attention à vos engagements. D'accord? Quelle force maintenant vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel, mes balances? Waouh! Le 7 d'épée, c'est une carte d'illusion, c'est une carte de vol, c'est une carte de... Ben encore, ouais, c'est marrant, hein. C'est marrant parce que encore une fois, on voit une dame qui court après un chat qui lui a piqué son poisson. Alors attention, vous courez peut-être après des chimères. Ça veut dire quoi? C'est une force, hein, d'accord? Ça c'est en force. Hein. Vous avez en fait la capacité à travailler avec le côté, les énergies invisibles, même si vous y croyez pas, elles sont palpables. Vous avez la capacité de transformer des énergies. Il y a cette espèce de... On ne peut pas vous voler vos énergies. Vous avez une énergie qui vous est propre et l'avantage, c'est que vous ne vous illusionnez pas. Vous voyez, je vous parlais, attention à ne pas vous faire berner. En fait, votre force, c'est de ne pas être crédule. Vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ça, c'est bien. Ça vient compenser l'excès peut-être qui est là. Le 7 d'épée, pour moi, c'est un voleur. C'est la fuite. Votre force, c'est prendre la fuite avant qu'il soit trop tard. Vous sortez d'emmerde au dernier moment. Vous êtes en capacité, même au dernier carat, de vous en sortir. Vous pouvez estimer que vous avez beaucoup de chance, même quand il y a eu des moments difficiles. Vous vous êtes toujours sorti de situations au dernier moment, sur le fil du rasoir, vous vous en sortez. Vous passez un concours, par exemple, ils prennent les 10 premiers, vous étiez censé être 11e, il y en a un qui est tombé malade, vous êtes 10e. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le fil du rasoir, vous avez une chance ou des opportunités et vous savez les saisir. Ça, c'est votre plus grande force dans votre accomplissement professionnel. J'adore. C'est une grande force. Vous, je vais vous le dire, vous avez bordé de nouilles. Pour ceux qui connaissent l'expression. On peut vous dire ça. Hein. Les gens peuvent vous dire, mais toi, tu as une chance de pas possible. Hein. Vous avez sûrement des étoiles, des aïeux. Si vous êtes spirituel, les dieux sont avec vous. Et je crois que je vous l'ai même dit dans le tirage sentimental. Les dieux sont avec vous. Après, vous travaillez dur, hein, donc vous êtes méritant. Hein, d'accord? Pas de culpabilité spirituelle. Hein. Si vous avez bossé dur et que vous êtes quelqu'un de futé, alors allez-y. Hein. Vous avez le droit de vous féliciter. Hein. Vous avez bossé dur pour tout ça. Vous êtes malin, maline. Hein. Vous savez vous sortir de situations compliquées. Hein. Et au dernier fil, hein. Bravo. Bravo. Je vous love. Je vous kiffe depuis quelque temps. Alors, depuis toujours, parce que vous savez que j'ai des balances autour de moi. Eh oui, je peux vous en parler des balances autour de moi. Mais je peux vous assurer que moi, signe de terre, des fois, je me dis, mais ils ne sont pas méritants. Hein. C'est trop facile comment ils ont obtenu le truc. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? La grosse meuf jalouse. Hein.
J'adore, j'adore. Allez, niveau coaching. Oh là là, ça reflète complètement... je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi en tout cas, je vous assure que ça me parle. Hein. Allez, oh, la sensibilité et la détente. Peace and love. Qu'est-ce que j'ai dit? Les clowns hein, sur leur trône. Le clown Peace and love. Alors oui, vous êtes comique. Ah non, c'est aux Gémeaux que je l'ai dit avant. Bah, signe d'air, hein, ça prend hein, renoncer. Choisir, c'est renoncer. Vous savez choisir, parce que vous savez renoncer à des choses pour autre chose. Vous êtes quelqu'un de très adaptable, hein, de toute façon. Se détendre. Elles nous disent quoi, ces belles cartes? Eh bien, elles vont nous parler de rester zen, de prendre du recul, de lâcher prise. Ça, c'est le conseil pro, hein, d'accord? Et celle-là, la sensibilité, ouais, mon petit clown, c'est la dérision, l'illusion, l'émotivité. Alors, vous avez le droit, vous êtes sensible, hein, vous êtes Vénus quand même. Au fond, vous pouvez faire le gros dur ou la grosse dure, vous êtes des êtres hypersensibles, je le sais. Alors, sensible, c'est bien, hypersensible, c'est délicat. Selon votre métier, faites gaffe quand même, hein, sinon vous allez morfler. Hein. Mais je parle de compassion et pas d'empathie, moi, hein, dans l'accompagnement des gens, hein, parce qu'il faut aussi se préserver. Hein. Ben oui, selon le métier que vous faites, attention, entre la compassion et l'empathie. Hein. Je vous dis ça pour vous protéger quand même, hein, c'est la base. Hein. Vous n'êtes pas un clown triste, hein, mais vous avez le 5, c'est le changement, la motivation, 8 et 3, 11, peace and love. Hein. Vous avez vraiment ce côté peace and love. Oh, vous n'aimez pas les conflits, justice, équilibre, balance. Hein. Donc vous aimez réunir tout le monde, vous aimez quand tout le monde s'entend bien. Et le côté autodérision, émotivité, sensibilité, vous êtes quand même un cœur d'artichaut. Oh, vous êtes amoureux de l'amour, je sais. Et dans votre travail, c'est pareil. Vous aimez le cœur à l'ouvrage. Il y a toujours le cœur à l'ouvrage. Vous êtes toujours plein de bonne volonté. Je comprends le roi de coupe. Hein. C'est bien. Vous êtes de bons collaborateurs. Si vous êtes patron, attention à votre émotivité pour ne pas vous faire avoir par des employés qui sont peut-être moins tendres que vous. Vous êtes des gentils. Je le sais. Vous êtes profondément gentils. Mais attention à ne pas vous faire avoir par moins gentils que vous. Ça, c'est une vérité. L'univers, il vous dit quoi pour l'ascension deuxième semestre? On y va, ça a sauté. Lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. Libérez toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir mal fait. Vous méritez la paix intérieure. Lâchez prise. Ouais, se détendre. Lâchez prise sur ce qui est passé. Continuez et avancez. Ne radez pas trop dans le passé. Le passé est au passé. Il nous a façonnés, mais il nous permet de nous révéler pour le lendemain, pour demain. D'accord? On n'oublie pas d'où on vient, mais on a le droit d'aller où on veut. J'adore. De quoi vous avez réellement besoin, ami Balance? De quoi vous avez besoin? Entre le tirage général et l'individuel, vous avez le droit de revenir. Il va cheminer ce tirage dans votre tête. Revenez-y dans quelques temps pour bien comprendre le message en fonction des opportunités qui arrivent et ça vous permettra de bien rebondir. Vous avez besoin de choisir, de décider et de résoudre. Vous avez besoin, encore une fois, hein, la sensibilité. Hein. Vous pensez en arborescence. Moi, je suis désolée, hein, je l'ai toujours dit, les signes d'air, alors je n'ai pas fait une statistique dessus, hein, mais les gens un peu neuroatypiques, qui réfléchissent beaucoup, qui sont intelligents, qui sont peut-être haut potentiel, et je ne dis pas que tout le monde l'est, attention, 2,5% de la population est haut potentiel, hein, avec un test à la clé. Merci pour la détection. J'ai fait un tirage hein, au potentiel astral de chaque signe. Allez le voir. Ça pourra vous aider à comprendre comment vous fonctionnez. Moi, je vois des gens qui réfléchissent en arborescence, des gens qui ont une capacité de faire des liens pratico-pratiques, et même inconscients, ils le savent. Ils n'ont pas le temps de le formuler dans la bouche, que dans la tête, c'est déjà réglé. Mais le temps que ça arrive à la bouche, l'idée est déjà repartie ailleurs. Mais ils savent à l'instant T, très intuitif. Hein. Et des liens entre science et spiritualité, très forts pour ça, s'ils veulent les balances. La balance a une capacité, je ne dis pas que c'est le plus intelligent des 3 signes d'air, hein, parce qu'il y a le Gémeaux, il y a la balance, il y a le Verseau. Mais vraiment, les signes d'air ont une capacité intellectuelle. Je peux avoir des TDAH, je peux avoir des HPI. Et encore une fois, hein, quand on pense l'être, on va faire les vrais tests avec de vrais professionnels pour valider ce diagnostic. Hein. On ne s'autoproclame pas « Ah, je suis HPI !» Non, 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 ça excuse rien d'être HPI ou TDAH. Hein. Ça ne mérite pas de pas être sympa avec les autres, de ne pas respecter les autres, hein, d'accord hein, bon, hein, on se détend avec tout ça, vous connaissez ma prudence par rapport à tout ça. C'est mon métier, hein, donc je sais de quoi je parle. Donc, ok, mais vous avez besoin de sécurité. Ben oui, sécurité émotionnelle. Hein. Ok, vous avez besoin de choisir.
D'accord? Où est-ce que vous mettez vos énergies et pourquoi, au fond, vous avez besoin de maturité émotionnelle parfois. Vous êtes trop gentil, voire soupolé certains. C'est pas un gros mot. Dernière carte. Allez, je vous mets une dernière carte pour vous parce que vous êtes mignons comme des cœurs. Une autre carte pro pour votre avancée professionnelle, les balances. Le déni. Vous voyez? Le déni. C'est du développement individuel, du leadership. Hein. Là, il n'y a pas les autres. Là. Le déni. Vous êtes dans le déni de quoi? Posez-vous la question. Est-ce que après, ça parle pas. Hein. Le déni de la forêt en feu. Enfin, là, il y a du cratère, il y a du feu, il y a une ligne de feu. Le déni du danger. Attention, des fois, vous ne voyez pas le danger arriver parce que vous êtes gentil. Tout le monde n'est pas gentil comme vous, hein, vous le savez. Ça fait quand même 2-3 fois que je le dis là depuis tout à l'heure. Attention à ne pas vous faire avoir. Vous êtes dans le déni de la vraie réalité. Il y a des gens, c'est des pourris. Et ça, c'est pas parce qu'ils sont TDAH, HPI ou même vous. Hein. Attention, tout le monde ne vous veut pas du bien. Tout le monde n'est pas vos amis. Il y en a qui, s'ils peuvent vous écraser pour passer, ils passeront. Il y a des méchants et des gentils hein, dans le monde de la vraie vie. Hein, et pas que chez Candy. Le déni. D'accord? Vous êtes dans le déni de quelque chose. Vous ne voulez pas voir une vérité ou une vraie personne autour de vous. Faites gaffe à ça. Après, je ne dis pas qu'il faut être parano non plus. Hein, voilà, il faut reprendre le leadership. Hein. Vous devez reprendre votre leadership. Hein. D'accord? Après, vous y répondrez tout seul à cette question. Hein. Vous êtes dans le déni de quoi? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas répondre. Hein. Je n'en sais rien. Vous êtes trop nombreux. Hein. Je m'arrête là. Fabuleux, fabuleuse perspective. Fin 2025, je retiens un chevalier de denier, un roi de coupe, un roi de denier. Vraiment, de la chance, des opportunités, beaucoup de sérieux, beaucoup de courage, beaucoup de dépassement de soi. Mais vous avez besoin aussi de repos et de clownerie. Vous êtes sensible comme un petit clown. Vous devez peut-être l'admettre hein, que vous êtes quelqu'un de sensible. Vous faites le gros dur ou la grosse dure peut-être. Vous avez le droit d'être sensible, ce n'est pas un gros mot, c'est une force supplémentaire. Mais il ne faut pas qu'on s'en serve contre vous. Je vous aime. Gros love, mes balances. À très bientôt et je vous attends dans les commentaires. Et je vous ai mis un petit cadre avec mes coordonnées parce que moi non plus, il n'y a pas de raison. Ceux qui veulent avancer en reconversion professionnelle ou en projet de vie, eh bien, vous avez mes coordonnées parce que c'est mon métier et parce que si moi ou quelqu'un d'autre de compétent peut vous aider à vous lancer ou vous rélancer dans des nouveaux projets, c'est avec joie. Allez, à bientôt. Salut. Allez, bonjour mes chers Verseaux, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage. Vous prenez le train en route si vous n'avez pas écouté l'introduction, c'est-à-dire le grand tirage des signes d'air. On a tiré la carte de la Vierge avec le signe de terre et l'unicité. J'y ai donc mis des perspectives professionnelles. J'y ai mis aussi des exemples de métiers concrètement. Donc si vous n'avez pas eu envie ou si vous n'avez pas compris comment écouter le début, n'hésitez pas, ça peut vous donner quelques pistes pour comprendre votre tirage individuel. Alors les Verseaux, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais vous avez Jupiter et vous avez Mercure dans le signe du Cancer pour ces énergies de fin d'été. J'aime bien faire ce tirage maintenant parce que l'été, c'est le moment qui nous permet de cheminer, de réfléchir, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez salarié, agent de maîtrise, cadre, que vous soyez étudiant, en formation, en reconversion professionnelle, en retraite. On va parler de votre carrière, de vos projets, de votre avenir. Qu'est-ce que vous faites à peu près en moyenne entre 8 et 12 heures par jour pour certains. Donc c'est intéressant de se positionner. Il n'y a pas que le sentimental dans la vie. On a 5 domaines d'activité. La relation à vous, la vie sentimentale, la vie familiale, la vie sociale. Mais il y a aussi qu'est-ce que je fais dans mes potentialités, comment je m'éclate dans mon travail, si je m'éclate ou si je ne m'éclate pas, comment je remplis mon frigo, qu'est-ce que je fais de mon quotidien. D'accord? Ça, c'est hyper important et je pense que cette vidéo, elle est sérieuse. Elle est bien évidemment humoristique, comment dirais-je, autodérision. Hein, je ne vais pas me changer pour ceux qui ne me connaissent pas. Ben, belle découverte. Et pour les premiers degrés, ça va grincer des dents. Donc, calmez-vous, c'est du divertissement, mais on fait les choses avec beaucoup de sérieux. Alors, j'ai marqué pour vous d'un point de vue astro. Vous êtes mon innovateur émotionnel. Vous me créez une application de soutien moral au taf. Hein, d'accord? C'est limite, le Verseau il va me lancer une IA pour détecter les baisses de morale chez les collègues. Mercure en Cancer va vous rendre beaucoup plus concerné par le ressenti collectif que votre propre deadline. Ok?
Le Verseau est capable de disparaître quand il sent trop de tension humaine. Il a besoin de revenir à lui parce qu'il bosse pour lui, enfin il bosse pour les autres, mais il bosse de son côté. Vous dites à un Verseau d'aller là, il va aller là-bas parce que vous ne lui direz pas quoi faire au Verseau. Donc le slogan c'est « Je suis visionnaire, mais parfois trop fragile pour les réseaux sociaux ou les réseaux professionnels ». J'ai des Verseaux qui vont quitter LinkedIn. Ils n'en peuvent plus des combats d'ego, des gens qui pensent tout savoir sur tout. Il n'a pas le temps, le Verseau, pour cette futilité-là. D'accord? Et ça, j'apprécie beaucoup. Voilà les influences astrales. Et puis maintenant, on va les poser. Je vous ai préparé donc 4 belles questions. Je les ai utilisées, j'ai expliqué, j'ai même montré mon beau carnet avec le dessin au départ. Soyez curieux si vous avez envie de passer un petit peu de temps. Et sinon, on y va pour vous. Allez, les Verseaux. Première carte, ça va être où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je transmets? Où j'en suis sans me mentir? C'est quoi sans se mentir? Ça peut être des syndromes de l'imposteur. Je ne suis pas capable, je me dévalorise, je n'ai pas confiance en moi, ça peut. Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous incarnez dans votre dynamique carrière, profession, quotidien? D'accord? Et je l'ai fait exprès pour qu'elle puisse vous permettre d'y revenir de temps en temps à cette vidéo, pourquoi pas, et vous permettre, pour ceux qui ont des projets de reconversion, ceux qui veulent une deuxième carrière professionnelle par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, peu importe, ça vous permet de vous donner des pistes de réflexion. Et si déjà vous commencez à réfléchir, moi j'ai fait le job. Vous permettre de réfléchir pour savoir quel potentiel vous avez en vous pour mieux aller demain, j'ai fait le job. On y va. 7 d'épée. Alors les épées, c'est bien, on est chez vous. Les épées, c'est bien parce que c'est du mental, c'est de l'analyse, c'est de la réflexion. Le 7 d'épée est souvent considéré comme la carte du vol, de la fuite. C'est ce que je disais avec les planètes juste avant. C'est marrant, cette énergie comme ça qui est récurrente. Moi, en tout cas, c'est le lien que j'en fais. Dans la dynamique professionnelle, c'est je vibre et je transmets quoi? Rien du tout. Je suis en capacité de m'échapper. Je prends la fuite dès que ça devient trop important émotionnellement parce que je me préserve. Parce que peut-être que j'ai un métier qui ne me permet pas d'y mettre de l'émotionnel. Le contrôleur de gestion, le psychologue, la personne qui a des hautes responsabilités dans la vie professionnelle, il ne peut pas se permettre d'y mettre ses propres émotions personnelles par crainte d'être chahuté et surtout par distance émotionnelle obligatoire parce qu'il doit réfléchir, il n'est pas là pour aimer, il est là pour acter quelque chose. Donc, si vous avez des métiers où vous devez, par exemple, être dans l'accompagnement ou le soin, vous allez rester focus sur votre compétence intellectuelle pour ne pas vous attendrir. L'aspect émotionnel n'a peut-être pas sa place dans votre vie ou dans votre quotidien professionnel. Et vous devez prendre de la distance pour vous protéger et protéger les personnes que vous avez en charge, en responsabilité, en soin. Alors, je ne dis pas que vous êtes tous psychologues, même si j'adore dire que le Verseau, c'est mon psychologue dans le tarot. Scorpion, Verseau, c'est vraiment des teams comme ça, où on est des chercheurs de vérité. On aime bien apprendre, on en sait beaucoup, on est des sachants. Le Verseau, c'est le collectif, c'est Uranus, mais il a un petit peu de Saturne, comme le Capricorne. Sérieux, rigueur, éthique, déontologie. Et si, par exemple, vous êtes dans l'accompagnement aux autres, aide à la personne, médico-social, éducation, etc., votre vie émotionnelle, vous vous en protégez. Elle n'a pas sa place. Vous restez focus sur votre objectif parce que ça pourrait être dangereux. Donc, il y a un côté fuite. C'est aussi un côté illusion. D'accord? Et vous vibrez, vous transmettez, alors vous ne transmettez pas l'illusion, mais vous êtes quelqu'un qui avait peut-être un savoir-être au travail qui n'est pas vous, dans votre vie privée. Vous ne vous montrez pas de la même façon au travail que dans votre vie privée. Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, ou parce que vous êtes comme ça, c'est-à-dire, au travail je suis comme ça, dans ma vie privée je suis comme ça. Et vous arrivez bien à distinguer les deux, pour vous protéger, mais parce que vous êtes intelligent, et vous avez raison. Enfin, vous avez raison, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça vous appartient. Et c'est très bien. Je suis un peu comme vous, je suis partisane qu'on ne se comporte pas à la maison comme au travail, et vice-versa. Parce qu'on se protège, parce que le boulot, ce n'est pas que la plaisanterie, nos collègues ne sont pas nos amis, c'est nos collègues, et qu'il y a une certaine prestance, un certain savoir-être professionnel. Ok, d'accord? Sauf si vous bossez avec votre mari ou votre femme. Là, effectivement, et encore. Même si certains, par exemple, bossent en couple, ils ne seront pas en train de se faire des câlins à la sortie du couloir. Non, le boulot, c'est le boulot. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, maintenant, ça va être intéressant. Vos opportunités. Allez,
les opportunités concrètes qui s'ouvrent à vous pour ce deuxième semestre 2025. La porte qui s'ouvre, une proposition, une idée à incarner, quelque chose que vous pourriez louper si vous n'êtes pas à l'écoute aussi. Hein. Allez, les Verseaux. Le 4 d'épée. Du mental, du mental, du mental. Hein. Le Verseau, il n'a pas le temps d'être dans l'émotion, dans l'action ou dans les sentiments. Hein. C'est que dans la tête, là, hein, le professionnel pour le deuxième semestre. Hein. La carrière est peut-être très importante chez vous. Hein. Elle prend peut-être plus de place que d'autres domaines dans votre vie. Hein. Je ne sais pas. Ou alors vous êtes en retraite et votre quotidien, c'est votre vie à la maison. Hein. Je ne sais pas. Vous êtes à la maison comme au travail. Hein. Rigide peut-être et sérieux. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le contraire, c'est pas bien. Hein, on n'est pas au travail comme à la maison, mais si à la maison on est comme au travail, c'est épuisant, non? Ok. Alors, l'opportunité qui s'ouvre à vous, la proposition, l'idée à incarner, elle est en réflexion. Le 4 d'épée, c'est la stabilité, c'est le moment où on ne fait rien. C'est un moment d'attente, c'est un moment où on réfléchit, c'est un moment où on émet des hypothèses, c'est un moment où on se fait un peu des propositions à soi-même. Et si je fais comme ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et si je choisis ça, qu'est-ce que je vais perdre de l'autre côté? Vous êtes dans un tumulte intellectuel au niveau des opportunités. Vous avez peut-être 4 opportunités qui arrivent à vous, je ne sais pas. Mais le 4 d'épée, c'est la solidité, c'est les fondations de votre être, c'est-à-dire la logique. Votre logique, hein, je ne dis pas que c'est la logique universelle, je dis que c'est votre logique. Hein. Vous savez vous créer vos opportunités, vous savez répondre à des opportunités de la vie, mais vous pourriez aussi louper quelque chose parce que vous êtes toujours indécis. Vous pourriez louper quelques opportunités parce que vous passez votre temps à être indécis. Vous avez peut-être du mal à prendre des décisions. Parce que vous êtes tellement en train de réfléchir à tout que les opportunités, elles passent, elles trépassent et c'est fini. Salut, bonsoir, vous n'avez pas été capable de dire oui ou non. Je ne sais pas tout le monde. Hein. La porte qui s'ouvre, c'est en fait 4 portes. Il y a une porte qui s'ouvre, vous en voyez 4. Vous arrivez déjà à distinguer derrière chaque opportunité plus, moins, plus, moins, plus, moins, les plus, les moins. Vous êtes dans une recherche de stabilité intellectuelle. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à vous décider, à vous positionner parce que vous êtes tellement analyste que c'est sans fin en fait. C'est sans fin la remise en question toujours de tout avant de se décider. Vous voyez, il y a aussi, alors là, dans ce jeu-là, on voit cette personne qui a son cahier dans les mains, qui sait ce qu'elle a à dire, qui sait ce qu'elle a à faire, qui réfléchit, et pourtant elle attend désespérément un mail qui ne vient pas. Il y a 0 message. On est dans l'attente. Peut-être que certains ici sont justement en attente d'une proposition, sont peut-être dans une attente de recevoir un mail important pour se décider. Qu'attendent peut-être que l'idée vienne de quelqu'un d'autre pour acter quelque chose. En tout cas, ce n'est pas vous qui faites le premier pas. Vous attendez que les autres, que les autres en face, c'est-à-dire recruteurs, patrons, collaborateurs, vous attendez que ce soit eux qui viennent en demande. Vous ne vous proposez pas au départ. Alors, selon les métiers que vous faites, c'est normal. Hein. Ce n'est pas vous aller chercher les gens, hein. C'est les gens qui doivent venir à vous. Si vous êtes prestataire de service, ce n'est pas vous qui forcez pour qu'on vienne vous chercher. Hein. Vous attendez que les gens arrivent pour vous demander un service, une collaboration, etc. etc. Donc c'est très bien. C'est très bien d'être dans ce recul analytique. Hein. Et pendant ce temps-là, vous avancez et puis vous êtes bien avec vous, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas d'émotionnel. Hein. C'est que de l'analyse. Hein. Si vous êtes analyste financier ou, je sais pas moi, dans la recherche, dans le médical, dans la psychologie, dans les sciences, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous êtes à votre bonne place. Hein. Vous savez réfléchir. Hein. Ok. Bon, c'est du mental. Hein. C'est du mental. Hein. De la force mentale. Hein. D'accord? Vous forcez rien, vous. Hein. Et par contre, vous protégez vos émotions. Hein. Alors là, vous n'y mettez pas de l'émotionnel personnel. Hein. Il n'y a pas d'investissement perso dans le sentimental. Là. Hein. C'est que du factuel, de l'analyse. Hein. Boulot, sérieux, rigueur. Hein. Ok, qu'est-ce que vous devez un petit peu lâcher là pour ne pas freiner votre progression, c'est-à-dire un blocage interne ou externe, mauvaise habitude, attachement, un schéma devenu obsolète. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Le 8 de denier. Il y a un côté très terre. Hein. Capricorne, Taureau, Vierge.
Vous devez lâcher l'expertise. Vous devez vous lâcher la grappe. Hein. Alors, le 8 de denier va nous parler d'être en capacité, d'être pluridisciplinaire. Le 8 de denier va parler de rapidité, d'expertise, de minutie, d'expérience, de mentorat, de professeur. Vous devez un petit peu descendre de cette... Alors, je ne parle pas de piédestal, hein, je ne dis pas que vous avez une haute estime de vous. Hein. Je dis que vous devriez un petit peu vous mettre au niveau des autres. On le sait que vous êtes quelqu'un de très intelligent, très analytique, pas de problème. Mais là, elle n'est pas bien inspectée, là, hein, cette place-là. C'est qu'est-ce que vous devez lâcher? Vous vous mettez peut-être beaucoup la pression. Vous vous mettez peut-être la pression d'être un expert dans tout. Vous avez tellement peur peut-être de ne pas bien faire ou justement de protéger vos patients, vos clients, vos collaborateurs, que du coup, vous imposez un savoir énorme. Donc peut-être que vous lisez beaucoup, vous apprenez beaucoup, vous vous en référez à des textes dans le juridique. Alors là, un verso dans le juridique, la veille juridique, elle est faite H24. Hein, il n'y a pas un article de loi qui passera à la trappe. Hein. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Vous devez peut-être, le blocage interne ou externe, c'est peut-être les deniers, c'est-à-dire l'expertise, le savoir, l'expérience, c'est pas bloquant, mais du coup, vous bloquez peut-être votre côté intuitif parce que vous vous en référez qu'à l'analyse, vous vous en référez qu'au texte, vous vous en référez qu'au livre, vous vous en référez à la science tout le temps. Mais du coup, il n'y a pas d'émotionnel, du coup, il n'y a pas de fantaisie, du coup, vous ne vous autorisez pas la fantaisie et l'intuition. Vous restez focus sur les process à appliquer. Éthique et déontologie, personne ne vous en fera sortir. Vous restez dans une posture et vous n'en sortez pas. Il y a des boulots où on n'a pas le choix. Hein. Et si vous ne travaillez pas, encore une fois, hein, c'est la rigueur, la maison, l'organisation, et vous ne sortez pas. Hein. Il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui dépasse. Hein. On range tout à sa place, chaque place à sa chose et chaque chose à sa place. Hein. Vous êtes un peu peut-être psychorigide, hein, je ne sais pas. Ce n'est pas un gros mot que je dis, hein. Je parle de votre carrière et projet. Le 8 de denier, est-ce que vous avez par exemple des collaborateurs Capricorne, Taureau, Vierge qui eux sont dans la matérialisation, c'est-à-dire la concrétisation des actions. Et du coup, vous, ça prend plus de temps à mettre dans la matière parce qu'il vous faut maturer longtemps avant de vous décider à faire quelque chose. Si ce n'est pas approuvé, si ce n'est pas vérifié, vous ne vous lancez pas, vous. Hein. Vous lancez pas dans l'inconnu, vous n'êtes pas un bélier, vous n'êtes pas un... Qui c'est qui est un peu foufou? Qui c'est qui peut être fou? La Vierge, elle peut être un peu folle aussi, hein, quand elle se démarre un truc, là. La Balance, peut-être. Non, les signes d'air, non, ils sont réfléchis avant. Qui c'est qui est fou? En fait, il y a plein de fous dans les signes astro. Le Scorpion, très impulsif. Le Scorpion peut être impulsif. Le Capricorne, rigueur, sérieux, travail, il pourrait vous ressembler avec ça. Vous êtes en face peut-être aussi de quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne et qui peut vous bloquer parce que lui, il est dans le rendement, et vous réfléchissez pour le projet alors que le signe de terre peut-être, patron ou personne ou client important, la personne, elle veut du rendement, elle veut le fruit du travail et peu importe comment ça a été réfléchi. Alors que vous réfléchissez les choses avant. Ça peut être ça aussi le blocage. Hein. Ok, bon j'arrête là, vous avez compris mes exemples. Hein. J'essaie quand même de tout donner. Hein. Après, vous l'adaptez, vous me le direz dans les commentaires, je vous fais confiance. Vous faites partie des signes très gentils qui communiquez avec moi dessous dans les commentaires ou par mail, hein, vous avez mes coordonnées. Et souvent, ça me permet d'échanger avec vous sur votre interprétation et la mienne. Et on se rejoint plutôt pas mal, hein. On échange bien. Hein. Il n'y a pas d'ego, hein, il n'y a que des points de vue et c'est bien, hein, j'adore. Hein. Bon, 8 de denier, 7 d'épée, 4 d'épée. Bon, vous finissez comment? Vous finissez en 6 de denier. Alors la dernière question, c'était quelle force vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel? C'est une ressource intérieure, une posture à assumer, un talent. Vous avez le talent de la générosité, le donner et le recevoir. Le 6, c'est l'harmonisation. Vous donnez autant que vous recevez. Vous donnez aux autres de votre temps, de votre analyse, de votre excellence. Vous recevez de l'affect, vous recevez de l'argent, vous recevez des remerciements et c'est effectivement ce côté, c'est bien inspecté, c'est harmonieux. Votre travail, vos projets, votre contribution à la société, en retour, vous avez ce que vous attendez, c'est-à-dire une rémunération, de la reconnaissance, etc., etc. Et ça, c'est plutôt bien parce que
de l'esprit avec de la matière, c'est un combo parfait. Puis en plus, c'est bien équilibré, hein, 2-2. 2-2. Vous êtes en miroir peut-être avec quelqu'un aussi. Vous collaborez ou en binôme avec quelqu'un avec qui vous réfléchissez bien, vous décortiquez des sujets, vous planifiez, vous organisez, vous gérez, vous parlez, vous communiquez. Et paf, il y a de l'expertise financière, il y a donc du projet, enfin, il y a de la matérialité et c'est harmonieux entre les deux. Tout le monde y gagne. Hein, il y a du gagnant, il y a du 50-50 ici, il y a du gagnant-gagnant. Il y a du gagnant-gagnant, 50-50. Tu me donnes ton analyse, tu me fournis tes compétences analytiques, je te paye pour ça. Psychologue, ça marche. Hein, j'adore. Et on a un as d'épée. Nouvelle idée, hein, toujours en nouveauté, toujours en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements hein, au niveau des idées, de la création, de la mise en œuvre, de l'avancement. On avance hein, sur des choses. Hein. On avance sur des projets, on avance sur des nouveaux emplois, on avance. Hein, d'accord? Il y a beaucoup d'avancées. Hein. J'adore. Verseau, 50-50. C'est du gagnant, c'est du win-win dans le business des Verseaux pour ce deuxième semestre. Mais peut-être un binôme ici. Peut-être un binôme. Un binôme, un qui est plus ancré dans la matière pour que ça paye, tout ça. Il y a un cerveau et puis à côté, il y a un actionnaire. Une entreprise ou une personne qui vous prend parce que c'est vous le cerveau et elle... jackpot. Je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a un côté win-win quand même. Hein. B2B, hein, un peu commercial aussi, une relation un peu commerciale. Mais une relation aussi thérapeutique. Hein. Si c'est vous le thérapeute, ouais, vous faites payer vos patients, hein, ce qui est logique un peu. Hein. Mais il y a un côté donner et recevoir qui est bien fait. On donne de son temps. Allez, le conseil coaching pour certains Verseaux qui, tous les Verseaux ne sont pas en poste, tous les Verseaux ne sont pas heureux au travail. Hein. Donc, bon, travailler. Ah, j'adore. Le travail, c'est la santé. Nanam. Allez, on va parler de travail. On va parler de... Non, mais c'est une blague. Hein. C'est la 30, hein? Ouais, c'est la 30. Travailler, s'occuper, activité, utilité. Bah ouais, on est utile à la société. Hein. On est utile à la société, on travaille, j'en mets une deuxième. Hein. Le travail, ouais, vous travaillez beaucoup les Verseaux. Ou alors vous avez beaucoup envie de travailler. Ou alors vous travaillez à devenir, à incarner le mental et le porte-monnaie. Ça, c'est bien ça. Hein. Tout travail mérite salaire. Hein. Ici, je ne vois pas de bénévolat. Hein. Ou alors, si vous en faites, vous y gagnez quelque chose de riche, c'est-à-dire vous y gagnez une richesse intellectuelle. Hein. Mais je ne vois pas de... Ici, il y a du vrai business. Là, hein. Oser et apprendre. Alors ici, on est sur la falaise. Et alors, oser, les risques mesurés quand même. Hein. Hein, alors, c'est marrant parce que oser, c'est pas... Non, c'est pas vous. C'est où j'ai vu qu'il y avait le fou qui était pas loin. Ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de se lancer, d'audace et de détermination. Alors ici, effectivement, il y a peut-être un projet qui arrive à vous, ou c'est vous qui vous mettez en projet du coup, parce que c'était quand même les opportunités qui arrivent, hein, cette grande réflexion avec ce 4 d'épée. On travaille à démarrer quelque chose, une nouvelle formation, une reconversion, un nouvel outil, un nouvel apprentissage, une nouvelle compétence. Ici, on va se lancer. On vous demande de faire preuve d'audace et de détermination. On est audacieux, la chance sourit aux audacieux, hein, l'ouverture des nouvelles opportunités à la réflexion. Nouveaux services, nouvelle activité, mais ça passera par peut-être de la formation. Apprendre et s'ouvrir. Vous devez aussi apprendre à vous ouvrir un peu aux autres, hein, et pas rester dans votre tour d'ivoire. Hein. Encore une fois, la tour d'ivoire, c'est la grande expertise, le grand savoir. Descendez un peu, mettez-vous au niveau des autres. Vous êtes tellement haut des fois, alors haut en spiritualité peut-être, hein, mais vous êtes à mon avis tellement haut en intellect, que vous ne voyez pas que le commun des pauvres mortels que nous sommes tous, attendons un peu de chaleur humaine peut-être de votre part, un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus de légèreté, parce que vous êtes quand même hyper sérieux vous. Hein. Dans le boulot, vous êtes hyper sérieux, c'est affreux. Vous êtes focus. Hein. J'adore. Je vous aime pour ça. Votre état d'esprit au niveau de votre avancée de carrière. Dans tous les cas, quand même, votre rigueur paye. Hein. Le travail, ça paye. Hein. Il faut pas voilà, hein. Continuez à travailler sur vos projets. Si vous cherchez du boulot, continuez à travailler sur vous. Mieux se connaître, mieux apprendre, mieux comprendre les autres, la vie. C'est bien. Hein. C'est très formateur pour vous. Hein.
Il y a un psyché, à regarder, vous voyez, il y a un côté management, plan, organisation, timing divin. Il y a une bonne organisation, il y a un timing divin. D'accord, il y a un temps, il y a une deuxième qui était là, je vais la prendre. Il y a un temps, on attrape le temps, l'harmonie avec le temps. C'est avec le temps et la sagesse. Vous vous débridez un peu aussi en vieillissant. Hein, vous devenez moins peut-être psychorigide qu'avant. Peut-être que il est temps aussi un petit peu dans votre vie professionnelle, selon votre âge. Que, voilà, je ne sais pas quel âge vous avez tous ici, hein, mais peut-être qu'il est temps aussi de voilà, se détendre un petit peu, pas tout prendre au sérieux tout le temps. Et là, on a l'introverti. Les réseaux sociaux, la prière, ouais. Peut-être, il y a un côté, même la nuit, quand il est temps de dormir et reposer votre cerveau, ben peut-être que, alors il y a peut-être quelqu'un dans votre vie ou pas, mais on communique par les réseaux, on communique par l'ordinateur. Il y a un côté visio, un côté distanciel. La distance avec les autres par les outils de télécommunication. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai fait rigoler. Je vous ai dit que pour vous, les Verseaux, j'avais noté... attendez que je retrouve ma phrase. L'innovateur émotionnel qui crée une appli de soutien moral au taf. Peut-être que vous travaillez justement sur le burn-out, l'épuisement professionnel des gens, peut-être votre métier en entreprise. Et du coup, vous travaillez peut-être sur une application de gestion pour aider les autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors vous êtes vraiment quelqu'un qui répondait tard dans la nuit aux messages de vos patients, vos clients, parce que vous êtes tellement focus sur le boulot. Attention, hein, il y a un temps pour tout. Et à un moment donné, il faut fermer la porte et il faut revenir à sa vie privée. Relation familiale, sociale, amoureuse et la relation à vous. Attention à ne pas vous noyer trop dans le boulot. Mais il y a aussi un côté écran, un côté réseau, et un timing divin par réseau. Il y a peut-être les opportunités aussi de collaborer avec quelqu'un à distance. Ou vous collaborez déjà avec quelqu'un à distance, un binôme, je l'ai dit, quelqu'un en particulier qui vous anime comme ça pour créer des opportunités de carrière. J'aime bien, hein, j'aime bien. Allez, l'oracle professionnel, une carte pour les Verseaux. Vous travaillez peut-être aussi beaucoup en télétravail, en distanciel. Je sais pas. En tout cas, ça marche, hein, le distanciel. Ça va marcher si vous le... Ouh, ouh. Allez, on y va, c'est parti. 2 vertèbres plus tard. Ah ben je suis désolée, il va falloir que j'aille le chercher très loin. Ah, c'est pas vrai. C'est énervant hein, quand ça se barre comme ça, là. Fou. Ça veut parler, mais ça ne prend pas soin de nous. Hein. Ah, c'est les planètes, ça. Hein. Elles sont efficaces, hein, les cartes, hein, mais alors elles ne se rendent pas compte que nous aussi, on vieillit. Hein. Pardon, excusez-moi, je me suis égarée. Si je fais l'andouille devant les Verseaux, ils vont me sortir des tomates. Hein. Eh, je suis sérieuse moi aussi, d'accord? Je suis saturnienne et vous avez du Saturne chez vous. Alors, ok? Sauf que moi, je fais le clown, d'accord? Mais je suis sérieuse, promis. Allez. L'oracle pro, il dit persécution. Oula! Alors là, c'est les relations avec les autres. C'est la communication interpersonnelle. La persécution, c'est vous le persécuteur ou c'est vous le persécuté? Ou est-ce que vous aidez les gens qui sont persécutés au travail? Vous travaillez sur le harcèlement moral au travail, moral ou autre, hein, je ne vais pas le nommer, le mot. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des mots qu'on utilisait sur YouTube, paf, hein, plus on est dans... Vous trouvez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme vous êtes intelligent, vous allez... J'ouvre une parenthèse. Plus tout le monde se permet de tout dire sur les réseaux, et plus on est censuré. Plus on avance dans l'expression, plus tout est ouvert à l'expression, et plus on ne peut plus rien dire. C'est terrible quand même. Hein. Bref, persécution, par rapport à quoi? Persécution et soutien. Moi, je pense que c'est vous qui aidez les gens qui sont persécutés au travail. Vous travaillez peut-être avec des personnes qui sont persécutées au boulot. Harcèlement moral, harcèlement charnel. Voilà, peut-être que vous défendez ces causes-là. En tout cas, il y a beaucoup de feu. Hein. Et 2 fois la communication interpersonnelle. Ouais. Il y a des pourcentages. Vous travaillez peut-être aussi sur des données de pourcentage de mal-être ou bien-être au travail. Justement, l'application que vous pourriez créer, alors pour tous ceux qui sont dans l'IA, les applications, l'aide aux autres, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pourriez créer une application justement qui vient en soutien aux gens qui vivent du harcèlement, les mettre en relation, les aider à avoir un numéro d'appel d'urgence quand ils vivent du harcèlement, quel qu'il soit, au travail. Soutien et persécution, c'est quand même 2 opposés. Hein. Je soutiens les gens qui sont persécutés. Le feu en réunion, quoi.
Ouais, ouais. Il y a un côté moral, il y a un côté pouvoir. Hein, le côté pouvoir. Je ne pense pas que ce soit vous qui êtes persécutant. Si vous l'êtes, soyez gentil quand même, faites attention à ce que vous faites. Hein. Mais il y a un côté soutien et persécution, deux opposés. Je te persécute et je te soutiens. Donc je pense que c'est vous qui soutenez les gens qui sont harcelés et persécutés dans leur vie professionnelle. Vous êtes un aidant peut-être, hein, un soutien. Ok, elle est moche, hein. Enfin elle est belle la carte, mais elle est moche quand même. Hein. On voit des gens qui sont en train de se faire fustiger par un patron, les profondeurs, le côté diable, quoi, hein, la diablerie, quoi, hein, possédé par le travail aussi. Hein. Hein, le bien-être au travail. Hein. Santé, bien-être au travail, je vous vois bien aussi là-dedans. Hein. Ok, j'adore. Je termine par une phrase de l'univers, mes chers Verseaux. Il est magnifique ce tirage. Et si vous êtes en projet de reconversion professionnelle, je viens quand même de vous donner quelques pistes. Hein. Si vous le sentez, allez-y, hein, formez-vous là-dedans. Il y a besoin d'aider les gens en ce moment qui vont mal. Hein. L'État a dit que la santé mentale était le projet 2025. Bon, pauvres, ils sont pas capables de nous sécuriser d'un point de vue économique. Ils vont en plus penser nous sécuriser d'un point de vue santé mentale. Ouais, c'est bien, hein, mais il faut recruter des psys. Il faut laisser les gens obtenir les bons diplômes pour accéder à tout ça. Et peut-être que quand ça changera à ce niveau-là, il y aura plus de gens diplômés pour accompagner les gens. Bref, je ferme la parenthèse. Bref. Allez, l'univers, il vous dit, lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui était, inspirer une nouvelle façon de vivre, mais ne la laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Alors, on ressasse de vieux trucs, on se prend la tête, on se persécute. Qu'est-ce qui se passe? Vous ressassez ou vous rejouez ou vous vous accrochez à ce qui aurait pu être. Ouais, il faut laisser le passé au passé, là. Hein? On avance, on passe à autre chose, on évolue. On laisse un métier pour en devenir un autre. Laissez-vous inspirer par ces nouvelles technologies. Laissez-vous inspirer pour faire des choses bien. Tout n'est pas mauvais dans ce monde. On peut utiliser des choses pour en faire de belles choses. Ouais, le monde vous dit qu'il faut s'ouvrir. Hein. Il faut aussi ouvrir il vous faut une ouverture d'esprit. Vous êtes peut-être un peu, pas vieux jeu, mais vous êtes peut-être trop accroché à d'anciennes méthodes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je ne sais pas. Hein. Alors, elle est tombée. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de sérénité, mes chers, de calme et de solitude. Ben, tiens, tu m'étonnes. Vous avez besoin de calme et de solitude. Et le Verseau est tout à fait comme ça. Il a ses moments à lui, d'introspection, de lecture, de calme ou de bruit, hein, selon ce qu'il aime faire. Hein. Mais vous avez besoin de votre bulle. Vous avez besoin de vous régénérer dans votre bulle parce que le monde est fou. Le monde est fatigant quand on réfléchit beaucoup. Bien sûr. Ok. Il y a quand même pas mal de possibilités là pour les Verseaux, hein, pour ce deuxième semestre. Hein. Je vous laisse me dire dans les commentaires, hein, je vous laisse revenir vers moi pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Je vous fais une très grosse bise, vous prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres, hein, parce que c'est la base. Hein. Si vous n'êtes pas bien, comment vous voulez accompagner les autres? C'est la palissade. Hein. Et puis, je vais tous maintenant vous mettre un petit encart en haut à droite. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez mes coordonnées parce qu'en qualité de professionnel de l'accompagnement, si vous avez besoin de moi ou de quelqu'un à l'extérieur en présentiel, hein, pour pouvoir vous accompagner sur un projet de reconversion, sur un projet de formation, vous savez que c'est important des fois de se faire aider, un petit bilan de où j'en suis et où je veux aller et comment j'y vais. Et tout seul, des fois, c'est un peu complexe. Donc voilà, ça c'est pour la petite information d'Audrey. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et rendez-vous dimanche pour votre taroscope. Et comme d'hab, entre 1 à 2 vidéos par semaine. Il n'y a pas que l'amour. Hein. Là, je pense que vous avez du taf pour la rentrée. À bientôt. Salut.